Bah, ouais, beaucoup de choses, quoi. En fait, le truc, c'est que là, oui, oui, il y a des choses qui sont vraies, mais le problème, c'est qu'il y a pas le contexte, donc c'est compliqué à interpréter, Oui, ouais, c'est sûr. tu C'est vois. sûr. Mais Écoute, moi, Bogo, je vais te raconter tout, hein. Je vais te raconter le week-end de l'enfer, hein. en tout Oh, cas, moi. moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il s'est fait calmer par un agent de sécu. Ah, mais comment il a gazé, oh là là, comment il a gazé. En tout cas, tu l'as blessé au plus profond de son cœur. Ouais, mais c'était fatigant. Franchement, c'était fatigant. Alors, euh, je vais reprendre les dates et les heures, frérot, parce qu'en fait, Ouais, je vais te donner un max de détails avec les horaires et tout pour que tu comprennes un peu le calvaire. ouais, ça marche. Frérot, tu fais quoi? Tu prends des notes, tu t'enregistres, tu fais quoi? Parce que faut pas que je te répète deux fois, quoi. Ça va être un peu long. Les deux. Ouais, c'est Les mieux. deux. T'as raison. Ouais, ouais. T'as raison. Alors, il faut que je me rappelle quand est-ce que je suis allé le voir. Quand est-ce que je suis allé le voir? Alors, PNJ TV, message, bon, il m'a bloqué, ça je vois. Alors, C'est étonnant. ouais. Ça va être long, hein. Ça va, ça Non, va, mais ça va être t'inquiète, long, hein. j'ai tout mon temps. Ok, ça va être très très long, hein. J'ai tout mon temps. Alors, c'était le week-end du combien? C'était le week-end du. Bah, attends, bah simple, le dernier message c'était le 16. Donc, ouais, week-end du 18 juin. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Donc, moi de base, je devais monter. Du coup, moi j'avais pris un hôtel à Seclin, donc, ce qui est pas très loin de chez lui pour pouvoir Ouais, être à côté. Je devais venir donc du 17 au 19. Donc, du coup, 3 jours. ouais, Moi, je suis parti de chez moi. Donc, moi, je suis en région parisienne, je suis en 7-8, pour te situer un petit peu. ouais. Il y a 2h15, 2h20 de route pour monter à Seclin. Ouais. Du coup, je pars de chez moi, il est 9h, 9h30. Je devais donc passer le prendre directement lui, chez lui. Ouais. Donc vers Et midi. après, ouais, du coup, je suis arrivé chez lui, ouais, il était midi. Il était midi, je suis arrivé chez lui vers midi. Donc, je passe le prendre. Et ensuite, on devait aller récupérer directement Nomzi. Ouais. Donc, Nomzi, pareil, Nomzi, il est dans la région. Donc, ensuite, on part de chez lui, on va récupérer Nomzi. On arrive chez Nomzi, on prend Nomzi, on redescend Avec sa voiture ou avec ta voiture? avec ma voiture. Moi, en fait, je suis monté avec ma voiture. Ouais. J'ai pris, j'ai pris Benji directement. Et ensuite, directement, on est parti avec ma voiture, récupérer Nomzi. Mhm. Et après, on allait manger. Donc, du coup, on est redescendu à Seclin pour aller manger. Ok. Donc, on a mangé. Devine, tu vas trouver, c'est sûr. Burger King, McDo. Voilà, Ah. bien joué. donc, on a... donc, on a mangé là-bas. On a mangé là-bas parce qu'après, on devait aller au karting de Douvrin. Ouais. Donc, ouais, donc de Seclin à Douvrin, c'est pas très loin. Et à ce moment-là, donc, on prend sa voiture à lui. On prend sa voiture. Donc, alors, on finit de manger Burger King. Non, on avait déjà sa voiture, je crois, là. Non, ouais, non, attends, oui, non. Alors, attends. On part de chez Nomzi. On redescend chez Benji parce que donc, il a fait un coup incroyable. C'est le fameux coup du portefeuille oublié. Ah. Oh. C'est Voilà. étonnant. Donc il oublie son portefeuille. Donc peut-être qu'il pensait que j'allais dire bah écoute, vas-y, je te paye tout. Donc bah maintenant. Ouais. Donc du coup, on part de chez Nomzi, on va chez lui pour qu'il récupère son portefeuille. Ouais. Et à ce moment-là, lui, il prend la voiture, donc sa voiture. Moi, je garde la mienne. On va à l'hôtel de Seclin, où j'étais. Je garde ma voiture et avec Nomzi, on monte avec lui. Donc Ouais. là, à ce moment-là, on a avec sa voiture à lui. On est trois dans la voiture. Là, on va au Burger King de Seclin. Donc moi j'étais au BNB, au hôtel Seclin, donc c'est à côté. Mhm. Genre, c'est à 300 mètres, tu vois. Ouais. On va au BK, on mange là-bas, voilà, c'est cool. Ensuite, on va au karting de Douvrin.
Et donc, eux, ils vont pour payer leur place. Sauf que moi, bah, comme il le dit, hein, et ça, c'est la vérité, moi, frérot, à 35 degrés, il est hors de question que tu me mettes dans un karting avec un casque, frérot, en plein soleil. Oui, ouais. Ça, moi, c'est mort, tu vois, c'est pas la peine. Donc, lui, il s'en fout, il se fait quand même. Le petit Nomzi, lui, il fait du carton compète. Donc, c'est pas un quart de lock pourri 10 minutes qui vont l'achever. Donc, lui, il n'y a pas Oui, de souci, c'est sûr. il fait son karting. Donc, ils prennent 3 sessions. Moi, je me mets à l'ombre. Je prends un truc à boire. Donc, malgré tout ce qu'il dit, je prends un coca, tu vois, étrangement. J'ai pas toujours d'alcool dans la main, tu vois. Moi, je prends un coca. Nous, on est même payé un verre par les propriétaires du karting parce qu'ils connaissaient bien Ouais. Nomzi. Donc, on a un coup offert, on prend une canette, Oasis, tout ça. Donc, ensuite, le karting se passe, donc tout se passe bien. Eux, ils font leur tour, etc. Ensuite, on prend sa voiture, on part de Douvrin, on retourne au BNB Hotel Ouais. et on monte dans ma chambre que j'ai réservée parce qu'on voulait voilà, pisser, enfin voilà quoi. Là, il doit être 17h, 18h. Donc on monte dans l'hôtel, dans la chambre, on pisse, on fait nos affaires. Et là, donc, il vient déjà la première action, Première c'est que altercation. c'est première altercation, c'est que tu sais, moi, je suis très taquin, c'est amical, c'est tactile, tu vois. Oui, ouais. Moi, genre, je vais toucher, je vais rigoler, mais comme je fais avec mes potes à moi, et ça passe nickel. Donc, du coup, je commence à faire ça avec lui. Je fais, bah alors, Benji, parce que tu sais, dans ce live, lui, bah, tu vois, du coup, il fait beaucoup, tu sais, le gros dur. Oui, Le oui, gros dur, tu oui. sais, il met ses bras comme ça, il fait les muscles, et il met des coups dans le vent, et, tu sais, la musique, choqué, Hmm. choqué, chékou, chékou, tout ça. Du coup, moi, je dis, vas-y, gros, viens, vas-y, on va chékou, chékou, viens, on se chékou, chékou. Et pour rigoler, et moi, je suis devant lui comme ça, et je commence à le toucher, tout ça, et je lui mets un coup de poing, je te jure, dans le ventre, mais un coup que je pourrais mettre à un enfant de 5 ans. Aucune force, rien, Ah j'ai oui, juste touché. parce que Non, non, lui, si tu l'écoutes, tu lui as démonté le foie. non, non, lui, à l'écouter, je lui mets un coup de toute ma force que je prends 1 kilomètre d'élan. Non, non, je lui mets un coup que j'aurais pu mettre un Omzi, tu vois. C'est juste Ouais. histoire de chamailler, de taquiner un petit peu. Et à ce moment-là, lui, je lui mets ça, il s'excite, il s'énerve. Ouais, oh putain, oh, j'ai mal, j'ai mal. Et après, en fait, il avance vers moi comme ça, et moi, je suis encore dans la rigolade. À ce moment-là, moi, je sais pas que lui, il est sérieux. Et genre, il me prend et il me pousse comme ça. Et tu sais, il me met contre le mur. Et moi, je suis comme ça. Je fais oh, c'est bon, arrête. Excuse-moi, pardon, pardon. Ah, je ne ferai plus. Tu sais, je joue le jeu, genre en mode Hmm. on rigole, tu vois. Sauf que lui, à ce moment-là, il est vraiment énervé, lui. Ah, tu Et donc, l'avais en cuit, en fait, fait. ouais, en fait, il était vraiment énervé. Alors que moi, je suis dans la rigolade. Et après, on voit avec Nomzi, après ça, qui m'est poussé contre le mur et qu'il fait son cinéma. Il ouvre la porte de l'hôtel et il part. Genre, il part en marchant énervé, tu vois. Et après, avec nos on se regarde, on se dit, bah vas-y, viens, on va le voir. On va le voir, tu vois. On descend et on le voit, il est dans sa voiture comme ça. On arrive avec Nomzi, il fait marche arrière, il ouvre sa fenêtre et dans la voiture, il y avait donc les canettes qu'on avait pris à Douvrin. Ouais. Elles étaient finies, tu vois. Donc on les était dans le porte-gobelet de la voiture. Et lui, comme ça, il nous regarde. Nomzi, il avait rien fait, Nomzi, hein. S'il y avait un souci, c'était avec moi, mais bon, c'était rien, quoi. C'était des cinémas qu'il faisait là. Et il prend les canettes comme ça, et il nous regarde. Il ouvre sa fenêtre et il fait bon, par contre, la voiture à ma mère, c'est pas une poubelle, hein. Et il nous jette les canettes sur nous. Ah Genre des oui. canettes vides, il nous les jette sur nous. Et à ce moment-là, après, il repart. Et là, avec nos musiques, tu sais, là, on percute. Et tu sais, tout de suite, genre, ça change d'ambiance directe. Ouais. On comprend qu'il est vraiment énervé. On se dit, mais attends, mais il se passe quoi là il se passe quoi là? Donc, du coup, ce qu'on fait avec Nomzi, c'est que nous, on ramasse les canettes par terre, parce qu'on va pas laisser ça par terre, c'est Ouais. c'est dégueulasse, tu vois. On ramasse les canettes, on va les jeter. Lui, il se met au bout de la rue du parking. On ne sait pas ce qu'il fait. Il s'arrête, il cale. Après, il commence à taper sur le volant. Tu sais, il tape sur le volant. Ouah, en mode excité. Vraiment, un mongol. En mode excité. Après, il ouvre la porte, il sort de la voiture. Il commence à se mettre à genoux. Il regarde sous la voiture. Après, il a à genoux dans la voiture. Il regarde un peu les pédales. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait du cinéma. Et nous, on est avec Kenomzi derrière. Genre à 20 mètres derrière. On regarde. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait?
Après, il fait marche, il remonte dans Il la cherche par voiture. quoi il a calé. Mais ouais, tu sais, il faisait du cinéma. Genre, il parlait, il faisait du bruit, il faisait des grands gestes, il tapait sur le volant, gros. Il tapait sur le volant, frérot. La voiture de sa mère, il tape dedans, c'est un ouf. Il monte dans la voiture, nous, on est sur le parking derrière, il fait marche arrière, il arrive vers nous comme ça, et tout de suite, genre, il s'arrête à côté de nous, et genre, il tend sa main comme ça, genre, pour me check, il dit, ouais, c'est bon, vas-y, on y va, excuse-moi, tout ça. Excuse-moi, tout ça. Et moi, du coup, je dis, bah, du coup, je suis un peu énervé. Et j'ai dit, eh, gros, par contre, calme-toi, hein. Fais pas ça, hein. Fais pas de toi comme ça, hein. Il y a Nomzi là, il a 15 ans, faut pas être comme ça, hein. Ouais. Ah, il a Tu que vois? 15 ans, Nomzi? Nomzi, il a 15 ans, c'est un adolescent, Ah Nomzi, il a 15 ouais. ans. Tu vois, le mec, il prend des canettes vides, il jette sur un gamin de 15 ans. D'accord. Du coup, je lui dis, ouais, tu te calmes maintenant. Vraiment, tu sais, genre, je l'engueule, comme un bébé. Maintenant, tu te calmes maintenant. T'arrêtes tes conneries, tu te calmes. Après, il me fait, ouais, vas-y, c'est bon, excuse-moi. Il me tend sa main pour me checker. Je dis, c'est bon, tu fais quoi? Tu veux me checker? Tu t'excuses là? Du coup, après, il me fait, ouais, c'est bon, excuse-moi. Et moi, du coup, après, je fais, ouais, c'est pas grave, tranquille. Et je check en rigolant, tu vois. Tout de suite, en fait, je fais tout pour que ça redescende, pour que ça se calme. Ouais. Parce que moi, un truc comme ça, là, on serait en région parisienne à côté de chez moi. Un mec qui me fait ça, mais je me casse tout de suite, tu vois. Hmm. Sauf que moi, j'ai réservé un hôtel, j'ai réservé 3 chambres, Oui, ouais, j'ai tu fait de la m'étonnes. route, j'ai cramé de l'argent. Tu vois, là, si on s'embrouille maintenant, je fais quoi? Je rentre chez moi. Il y a Nomzi, pareil, il a bloqué son week-end pour être avec nous. Hmm. Je fais quoi? Je la ramène chez ses parents. Je leur dis, ouais, bah, du coup, on s'est embrouillé. Je fais, voilà, je Ouais. revois votre fils. Là, ça craint un peu. Et donc, là, on remonte avec, genre, vraiment, en 30 secondes, on remonte avec lui. Et il est 18h, 18h30. Et du coup, moi, je dis, bah, vas-y, gros, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller? Tout ça, parce que il est 19h, on va pas dormir tout de suite. C'est dommage. Hmm. Et lui, direct, ouais, bah, je sais pas. Frérot, vas-y, dis-moi, moi, je connais pas l'endroit. Il y a pas un truc cool, on peut se poser, on peut manger un truc, boire un coup, ou quoi? Bon, bah, je sais pas, écoute, voilà. En fait, lui, il avait préparé son week-end. C'était uniquement, donc je viens avec Nomzi, on fait karting, on mange BK et après stop. Peut-être pour des raisons financières aussi. Alors, les raisons financières, frérot, on va y Euh, venir. J'ai appris que Nomzi il avait insulté de crevard. Mais jeune homme, vous êtes pressé, jeune homme. Il y a encore beaucoup d'histoires après. Attention. Attends, ben Allez, oui. je t'écoute. Je Bah suis tout ouais. oui. Parce que oui, tout ce qui est financier, tout ça. En fait, moi, je l'avais prévenu un mois avant que j'allais venir, Hmm. de telle à telle date, tu vois. Je sais qu'il est au RSA. Je sais qu'il gagne 500 balles max, tu vois. Donc moi, je lui disais, ouais, je serai là donc dans un mois. La paye que tu vas recevoir là, essaie de garder un petit peu pour le week-end. Oui, ouais, C'est normal. c'est sûr. Boire un coup, manger un truc. Moi, il paie son karting, ça c'est bien, mais bon, après, à côté, on va manger, on va boire, il fait chaud, une glace, capote, on baisse. Enfin, tu vois, voilà, normal quoi. Hmm. Et du coup, une semaine après, il prend une GoPro. Oui. Donc, déjà, c'est un billet de quoi? C'est quoi une GoPro? Ce qu'il a, c'est 400 balles? Quelque chose GoPro comme ça, Hero je sais pas, tu vois. 7. Ça, GoPro c'est un Hero gros billet. 7. Donc, déjà, Ouais. voilà, un billet qui part. Donc, en moins pour le week-end, déjà. Ouais, 400 €. Ensuite, monsieur, il veut son casque à lui. Attends, c'est un Hein? pilote champion du monde, là. Il va quand même pas mettre sa tête dans le casque de monsieur tout le monde. Du coup, il lui faut son casque au monsieur. Donc, allez, encore un billet de 150 balles qui part. Ouais. Donc, déjà, la première journée, il nous dit, ah, par contre, les mecs, ça va être serré niveau argent, tu vois. Donc, moi, tu vois, tout de suite, tu me dis ça. Ouais. Déjà, je suis saoulé. Je me dis, vas-y, c'est Ouais, bon, tu dis le ça va mec être qui se fout de ta relou. gueule, toi. Le mec, il se fout de ma gueule, gros. Je l'ai prévenu un petit peu avant de mettre un peu de côté pour qu'on puisse profiter normalement d'un week-end où il fait beau, c'est cool. Le mec, il sait que je viens, il sait qu'il y a Nomzi, qu'on va faire du karting, qu'on va bouger un petit peu parce qu'on voilà, on n'est pas des enfants. On va pas rester à faire du karting BK, on va rentrer chez nous. Ouais. Le mec, il fait quoi? Il prend une GoPro à je sais pas combien d'euros. Il prend un casque. Il s'en bat les couilles, quoi. Le mec, il s'en bat les couilles. Hmm. Donc, en fait, pour te dire rapidement, tout ce qu'il a fait durant le week-end, que ce soit manger, boire, etc., c'est moi et Nomzi qui avons payé. Donc, même Nomzi, 15 ans, il nous a offert un restaurant, frérot. Et l'autre, là, 28 ans, Ah ouais. le seul truc qu'il a payé, comme il l'a dit, c'est une Monster. Et ça, il en est fier.
Donc, du coup, on Ouais. revient. On retourne à 18h30 à l'hôtel, d'accord? Ouais. Alors ensuite, donc moi, du coup, je dis, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller? Donc, lui, vu qu'il a rien prévu et que pour lui, ça aurait été BK karting, bah, il sait pas quoi faire. Mmh. Donc, moi, je lui dis, bah, écoute, gros, tu te rappelles quand la dernière fois que je suis venu, on était allé au Beer Co. Donc, pareil, c'est dans le même secteur, c'est en face du Burger King, tu vois. Ouais. Sauf que Beer Co, bah, c'est un restaurant, tu vois, c'est un peu mieux que Burger King. Tu peux te poser, c'est cool, tu peux boire un coup, il y a un peu de monde, c'est sympa. Mmh. Que tu vas-y, on va là-bas, gros, tranquille. On boit un coup, et après, on mange là-bas. Donc là, oui, effectivement, on va au Beer Co. Et effectivement, oh, secours, j'ai pris un cocktail. Oh là là, misère. Vendredi soir, j'ai bu de l'alcool. J'ai bu un verre d'alcool. Ouais. Vu comment il en parle, on dirait que j'ai bu 20 litres de vodka en une journée et Bah, laisse lui, la tomber, quoi. façon dont il en parle, tu un putain d'ivrogne, hein. Mais je sais, mais ça me dégoûte qu'il dit ça. Ça me dégoûte. Donc là, je prends un cocktail et je prends un Sex on the Beach. Donc, c'est un cocktail de base, vodka, jus d'orange, enfin, bon, je Ouais, sais je plus ce que connais. c'est, mais c'est bon. Benji, il prend un cocktail sans alcool, donc un mocktail, ça s'appelle comme ça, je crois. Et Simon, il prend un iced tea. Donc, du coup, les cocktails arrivent, on boit, c'est cool, c'est sympa. On parle, mais on parle que non, mais dis-moi. Parce que Benji, lorsque tu veux lui parler, il va pas discuter avec toi. En fait, il a pas de discussion. Mmh. Ça veut dire que dès l'instant où on s'assoit, il sort son téléphone et il se met sur le téléphone. D'accord? Du coup, avec Namzi, on parle et tu sais, on veut essayer de le faire rentrer dans la conversation. Ouais. On lui pose des questions. Ouais, alors du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? T'as vu, nous, voilà, on pense ça, toi, qu'est-ce que t'en dis? En fait, lui, il va te répondre par oui ou par non, ou alors il va te faire une réponse, c'est une réponse qui met fin à sa phrase tout de suite. Il va pas chercher à discuter, à relancer sur un autre sujet. Non, c'est il répond, point, et après, il dit plus rien. Il est sur le téléphone. Et si tu vas pas le chercher pour parler avec lui, bah, il va pas te parler non plus, tu vois. Mmh. Donc, du coup, bah, on est avec Namzi, on parle, voilà, on boit notre coup. Ensuite, on va. On mange pas au Bianco ce soir-là, on mange au chinois. Donc, pareil, à côté, il y a un chinois à volonté et on mange là-bas. Donc, on arrive là-bas, on dit à la serveuse, on pourra prendre 3 buffets à volonté. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez boire? Bah, moi, je reprends un cocktail avec alcool, attention. Oh. Et en fait, Simon, au Birenco, il voulait goûter mon cocktail. Ouais. Il voulait goûter mon Sex on the Beach. Moi, je lui dis, mais gros, mais t'es fou, toi. T'as 15 ans, c'est de la vodka, tu bois pas ça. Tu bois ton iced tea, c'est très bien déjà. Vas-y, je veux goûter tout ça. Ah, vas-y, ok. Et du coup, il goûte. Prends une mouille les lèvres, tu vois, il goûte. Ouais. Il dit, oh putain, c'est bon, ouais. On dirait un truc de la fête foraine, on dirait des granitas, c'est trop bon. Du coup, ouais, vas-y, bah, non, maintenant, rends-les-moi. Et je dis, Benji, tu veux goûter Benji aussi? Et lui, il me fait, ah, mais quoi, il y a de l'alcool dedans. Ouais, bah, mais c'est un cocktail, c'est léger. Il est bien fait, tu sens pas l'alcool. Du coup, bah, il veut goûter, donc du coup, je lui donne mon truc. Il goûte. Et dès qu'il goûte, il fait un cinéma encore. Ah, mais mec, mais ça me brûle la gorge son truc. Mais c'est dégueulasse, ça brûle. Ah, comme d'habitude. Cinéma. Cinéma Land. Je lui dis, mais gros, tranquille, calme-toi, de crier comme ça. C'est pas grave, t'aimes pas, mais tu peux te taire aussi. Du coup, on est au chinois après. Je reprends un cocktail. On va manger, on mange, c'est cool. Là, là, là. Et alors, attends, après le chinois, qu'est-ce qu'on a fait après le chinois? On est allé. Non, c'est. Si, c'est là où on est allé, là, ouais. Ouais, on est allé. Alors, c'était à Hénin-Beaumont. À Ouais. Hénin-Beaumont, il y a un speed park. Oui, je connais, ouais. Voilà, voilà, bah, donc tu peux voir où c'est. Donc, on va à Hénin-Beaumont et au speed park après le chinois. Bon, là, du coup, c'est pareil. Donc, c'est moi qui dis qu'on va là-bas. Parce que moi, au chinois, je dis, bon, maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, gros? Il me dit, bah, je sais pas. Bah, je sais pas. On fait quoi? Bah, je sais pas. Bah, tu veux pas qu'on aille là-bas? Ça a l'air bien. Bah, vas-y, on y va, ok, ouais, si tu veux. Mmh. Bon, du coup, on va là-bas au speed park. On arrive devant le speed park. Et tu sais, moi je travaille dans la sécu. Je suis dans la Ouais, sécurité, tu ouais, vois. je suis. Et donc, du coup, je sais que les soirs où il peut y avoir un peu de monde dans un endroit, il y a une sécurité. Et s'il commence à avoir un peu de filles ou quoi, bah,
La sécu reçoit une consigne comme quoi il faut faire attention aux garçons, les faire rentrer s'ils sont un peu habillés, Mmh. tu vois? Sauf que là, Benji, à ce moment-là, lui, il est en t-shirt Ferrari et en short, tu vois? Mais il est moche, tu vois? Il est pas beau, tu vois? Du coup, on arrive on arrive sur le parking et je vois un agent de sécu, je dis: «Oh putain, ils vont me casser les couilles. Si, s'il faut être habillé là, on peut pas là, on est pas prêts». Tu vois? C'est pas, on y va quand même. Et on rentre dans Speed Park et on rentre nickel. Le mec il nous laisse rentrer, il y a aucun souci. Du coup, après, on se dirige vers le bar pour prendre un truc à boire pour se poser. Ouais. Donc là, il est quoi là? Il est 22 heures. Ouais, ouais, là, il est 22 heures là. Ouais, 22 heures, 22h30. Ouais. Donc on va au bar. Donc vu que tu connais, tu sais que le bar il est au milieu. Et Ouais. à droite, quand tu rentres, donc en face, toi, tu as le bar qui est au milieu. À droite, tu as le bowling. Et à gauche, tu as les jeux de, tu sais, Oui, jeux les d'arcade, tout billards et ça. tout ça là, ouais. Au fond à gauche, tu as le billard. Et après, derrière, tu as le karting derrière caché, derrière un Ouais. mur. Donc nous, on va au bar. On prend un truc à boire. Donc Benji, je crois, il prend une Red Bull. Simon, il prend un Ice Tea. Et moi, je prends une bière. On prend nos boissons. Et en face du bowling, tu as un espace avec des espèces de fauteuils où tu es bien là, où tu bien assis. Ouais. Je dis: «Bah, vas-y, mec, venez, on se pose là». Donc on se pose nickel. Avec Simon, on rigole, on parle, tout ça. Et Benji, pareil, tu sais, sur son téléphone, pas de discussion, hyper renfermé sur lui-même, tu sais, comme si on se connaissait pas presque. Ouais. Hyper renfermé, pas ouvert, il discutait pas, il fallait qu'on parle avec lui pour qu'il nous parle, sinon il parlait pas. Donc bah, à force, quand c'est comme ça, bah, le mec, s'il veut être de côté, tu essaies de le chercher, mais il montre pas d'intérêt à la discussion, bah, tu vas arrêter d'aller lui parler. Oui, bien C'est sûr. normal. Donc je reste avec Simon, on parle. Et genre, au bout de. Donc moi, j'ai ma bière, elle n'est pas finie, hein. Genre, j'ai bu qu'un quart. Mmh. Simon, pareil, son AST, il n'est pas encore fini. Et genre, au bout de 10 minutes, tu vois, il nous fait: Bon, les mecs, on y va ou quoi là? J'ai dit: Mais frérot, on vient juste d'arriver. Si tu veux qu'on y aille, déjà, laisse-nous finir notre boisson. Et après, oui, après, on pourra partir si tu veux. Il fait: Ok, d'accord, il est déçu. Il est déçu, il voulait partir directement. Ouais, voilà. On continue un petit peu le temps. 5 minutes après, il nous redit ça. Bon, on y va les mecs, c'est parti, on y va. J'ai fait: Oh, mais je t'ai dit tout à l'heure que nous, on va finir ce qu'on boit là. Après, on pourra partir. Pareil, il dit: Ok, il au bout. Du coup, avec Simon, on voit ça. Bon, tu sais, moi, je suis pas impulsif, mais en fait, si un truc me casse les couilles, ça va me saouler. Ouais, ouais. Donc là, ça me saoule. Ça me saoule. On vient d'arriver, on dit qu'on est resté genre 20 minutes dans le truc. Au bout de 20 minutes, j'ai encore mon verre à boire dedans. Pareil pour Simon, il a encore à boire dedans. Il y a le mec qui est à côté, frérot, qu'on lui paye tout depuis qu'il est là. Il faut savoir que le Birenko, euh, le chinois, c'est nous qui avons payé, hein. On a tout payé, hein, frérot, hein. Là, pareil, là, Ouais. la boisson qu'on prend au Speed Park, c'est nous, hein. Enfin, c'est moi. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, mais un petit mec, tu lui payes son coup à boire et il est hyper désagréable, il veut partir alors que tu as encore toi à boire dans ton truc. Donc ensuite, bah, on finit vite et on se barre. On prend la route et là, donc on va ramener Simon chez lui. Et là, par contre, c'était cool parce que du coup, on prend la route et sur le trajet, on met la musique à fond. Donc là, Ouais. ça, c'est cool. Ça, là, franchement, ça, c'était bien. Et moi, c'est genre, moi, je rentre dans le jeu. Je dis: Vas-y, cours, mets ta musique là, de fou là. Et du coup, il dit: Ah, t'es sûr, c'est vrai? Je dis: Vas-y, cours, vas-y, mets à fond, on s'en bat les couilles. Et du coup, tu sais, il met son terror corps. Et moi, j'ai horreur de ça. Je déteste ça, tu vois. Il met son terror corps à fond. Et moi, je fais semblant. Je suis à fond dedans. Ouah, ouah, je bouge, je danse avec lui, on crie. Bon, c'est marrant, c'est cool. On ramène Simon jusqu'à chez lui comme ça, en mode gros bordel. Et on dépose Simon. Et après, du coup, on décide de rentrer parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc là, ouais, là, il est minuit, minuit et quelques. On décide de rentrer, donc on rentre. Sur le trajet, par contre, il n'y a pas de musique. On est chacun dans notre coin, tu vois. Moi, tranquille, je dis rien, lui, il dit rien aussi. Donc, c'est ambiance un peu, pas lourde, mais tu sais, en mode tranquille, parce que du coup, Ouais. on est tous fatigués, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de, il y a pas de bruit, quoi. Il me dépose à Seclin, mon hôtel. Lui, il rentre chez lui.
Déjà, moi, à ce moment-là, là, déjà, avec le coup de la canette, déjà, je suis en mode, ouais, j'en ai marre d'être là déjà. Ouais. J'en ai déjà marre d'être là. Comme je t'ai dit, j'aurais été à côté de chez moi, je me serais barré. Mais bon, là, voilà, comme je t'ai dit, je suis loin, j'ai dépensé de l'argent, il y a un homme qui est avec nous, je vais pas tout niquer. Moi, je m'endors, je me réveille, il est 4h30 du matin. Parce que moi, je venais juste d'arrêter de travailler une semaine avant. J'ai eu un travail où je faisais beaucoup, beaucoup d'heures et je me réveillais à 2h30 du matin pour aller travailler. Donc en fait, j'avais encore ce rythme-là de me lever tôt. Je n'avais pas perdu. Ça faisait qu'une semaine que j'avais arrêté, donc j'étais encore dans ce rythme-là. Donc du coup, moi, à 4h30, j'ai les yeux ouverts, j'arrive pas à me rendormir. Donc bah, ce que je fais, c'est que je me lève, je m'habille et j'attends que les choses ouvrent pour aller prendre un café, etc. À Seclin, à côté du Burger King, il y a une boulangerie. Elle ouvre, je vais là-bas, je prends mon café, je prends un croissant, petit déjeuner, tout ça. C'est nickel. Benji, lui, on s'était donné rendez-vous vers 10h30 pour aller récupérer encore une fois Simon, pour cette fois-ci à Ostricourt. Parce que lui, il avait réservé pour une certaine Ouais. horaire pour 3 personnes. Du coup, on se donne rendez-vous. Moi, je suis à mon hôtel. Lui, il arrive, donc toujours avec la voiture de sa mère. Mmh. Sauf qu'en fait, il est limité en kilomètres. Oui, ça oui, on sait. Il est limité en kilomètres. Donc en fait, lui, il s'occupait principalement des petits trajets. Ça veut dire que, dis-toi, ça fait un truc de ouf de faire ça quand même. Ça veut dire qu'il venait de, de chez lui jusqu'à Seclin. Après, à Seclin, on prenait ma voiture et moi, je faisais Seclin chez Simon. Ouais. Après, arrivé chez Simon, on revenait avec ma voiture. Et vu que lui, il aime bien rouler, on déposait ma voiture, on prenait sa voiture à lui pour faire 3 km, tu vois. Ça, après, qu'il soit limité en kilomètres, moi, ça me regarde pas, je m'en fous. C'est la voiture de ses parents. S'il est pas content, il bosse, il se prend sa caisse et il ferme C'est sa gueule. sûr. C'est tout. On est d'accord sur ça. Si moi, j'ai pas de voiture, mon père il me dit ouais, tu fais que 500 mètres, bah je fais 500 mètres. Bah Si je suis oui. pas content, je prends ma caisse à moi. C'est normal. Donc voilà. Et il faut savoir quelque chose aussi, parce que ça, je voulais pas le dire, mais bon, vu qu'il m'a bien fait passer pour un enculé, un alcoolique là, faut savoir que lorsqu'on a fait le karting hier, la veille, il faisait 35 degrés, d'accord. Il a sué comme un bœuf. Il avait un t-shirt Ferrari, un short bleu, un caleçon spécifique, frérot, qu'à chaque fois qu'il sortait de la voiture, on voyait son caleçon et son fion. Bah écoute, le lendemain, poteau, il avait les mêmes affaires. Donc, Ah, le t-shirt Ferrari, le short bleu et le même caleçon. Voilà, pour te mon donner un peu Dieu. une idée de ce que je vois et de ce que je sens, surtout aussi. Parce que le maillot défunt, c'est pas un bon maillot en coton, hein. C'est en nylon, c'est de la merde, hein. C'est une Oui. matière de merde, tu vois. Donc déjà, moi, je vais arriver comme ça, déjà, je suis vénère. Parce que je me dis, ça y est, ça va fouetter. Il y aura une odeur de phoque dans la voiture, c'est relou. On part récupérer Simon, on redescend, donc on va à mon hôtel, on prend sa voiture à lui et on va manger au Birenco, à côté. Parce que du coup, vu qu'Austricourt, c'est pas loin, le quartier d'Austricourt, on se dit, bah, comme ça, on y est rapidement. Donc on est au Birenco. Pareil, on prend à manger, je sais plus ce qu'on prend, des burgers. Enfin, là-bas, ils font des burgers de gourmet, donc on prend ça, c'est cool. Je paye, toujours je paye. On part à Austricourt et sur le chemin, il me fait bon, vas-y, gros, tu vas faire du karting up avec nous. Je dis ouais, gros, je verrai, mais là, le temps qu'il fait, poteau, 37 degrés. Il faisait encore plus chaud ce jour-là que la veille. Mmh. 37 degrés, dans la campagne, sans ombre, sur une piste de karting, avec les kartings, le moteur de karting, le soleil en pleine face, le casque et tout. Excuse-moi, frérot, mais non, je vais pas rouler, non. Ça peut être surprenant, mais je vais pas rouler. Non, mais après, ça se comprend, hein. Bah, écoute, à ceux que j'ai dit ça, ils avaient l'air compréhensifs. C'est un peu normal. À 37 degrés, tu vas te mettre au plein soleil dans un karting avec un casque et faire 3 sessions de 15 minutes chacune. Et Faut avoir... c'est d'ailleurs là où il s'est brûlé, comme il avait dit, il s'est brûlé ses poignées d'amour. Ouais, il s'est brûlé, ouais. Enfin, oui, il s'est brûlé. Enfin, il s'est brûlé. Ça a chauffé un petit peu, mais bon, il n'y avait pas de brûlure, hein. J'ai vu, il m'a montré, il n'y a pas de brûlure. C'était rouge de chaleur, mais il n'y avait pas de brûlure. Donc,
Ce il a dit aussi sur son live, j'ai vu ça, que lorsque j'étais. Ah oui, attends, putain, faut que je revienne sur ça parce qu'il faut pas que j'oublie ça, faut pas que je passe pour un alcoolique, frérot. Lorsqu'on mange au Birenco, je prends un cocktail, encore. Encore Ouais, et toujours. J'en prends qu'un, c'est un Cuba Libre. C'est du rhum, je crois, avec du coca. c'est plein de flotte, ça. Ah ouais, mais c'est pas. À l'entendre, je prends du whisky pur. Je prends du whisky pur à l'entendre. Là, je prends ça, on va au karting. Donc, moi, vu que je roule pas, eux, ils font leur briefing. Et après qu'ils ont fait leur briefing, moi, je vais au comptoir et je prends. Donc là, ouais, là, il est 15h. Il est 15h, tu vois. On a mangé à midi, donc il est 15h. Moi, je prends une Henken, une 33, Ouais. que je bois pendant que eux font leur tour. Donc, ils font 3 sessions de 15 minutes. Avec, je crois qu'il y a une pause entre chaque session, ou peut-être pas, je sais plus. Ouais, je sais plus. Bon, bref, ils font leur session. Ils finissent. Il doit être 16h30, 17h. On tourne dans la voiture. Donc la voiture en plein soleil, tu vois, parking de secours, il n'y a pas d'ombre. Donc c'est en plein soleil. En plus, le parking, c'est du sable blanc. Ah oui. Donc tu vois, la chaleur, elle Ouais. reflète vraiment. Enfin, c'est pas agréable. 37 degrés, voilà, c'est pas agréable. Donc la voiture est en plein soleil. Donc dedans, c'est un four. C'est un sauna dedans. Donc il démarre, il met la clim à fond, normal. Et là il me fait ouais, j'aimerais bien. Non, c'est moi qui lui dis, je crois. Je lui dis, moi, je veux trouver un subterfuge. Parce que là, après le karting, c'est pas pour être méchant, mais en t-shirt en nylon, ça Ouais. pue la sueur, quoi. Tu vois? Ça pue la sueur. Et moi, je suis à côté. Avec Simon, on va être à côté encore pendant pas mal d'heures. Ce serait bien que ce soit agréable pour tout le monde d'être ensemble. C'est clair. Donc moi, je dis, bah écoute, gros, j'apporte un truc. Et je dis, écoute, gros, t'as vu là, tu t'es brûlé. Tu t'es brûlé, donc moi, je serais toi là, ce que tu fais. Tu nous déposes avec Simon au Birenco. Donc tu nous déposes là-bas nous deux. Et toi, après, ce que tu peux faire, c'est que tu rentres chez toi et tu te fais une douche. Et comme ça, en même temps, tu te passes de l'eau sur ta brûlure. Ça va te soulager, tu vois. Et après, tu mets un peu de crème. Et là, tu seras bien. Tu seras tout frais, nickel. Donc, quand je lui dis ça, il dit oui. Il dit OK. Et après, je vois qu'il boude un petit peu. Et donc, du coup, on prend la route pour Seclin. Et après, au milieu de la route, il fait ouais, non, en fait, c'est bon, je veux juste sur les t-shirts. C'est bon, tranquille, OK. Donc là, moi, j'ai un seum. Je me dis, ah ouais, frérot, c'est quoi ça? C'est dégueulasse, ça, quand même. Frérot, tu peux prendre un quart d'heure et te faire une petite douche fraîche. Il fait 35, là. Du coup, moi, j'ai un peu le seum, je suis un peu vénère. Donc, du coup, je lui dis, et là, ça, il le dit dans son live. Et du coup, je lui dis, parce que là, si on va chez lui, nous, on rentre pas chez lui, tu vois. On reste devant. Donc, moi, je lui dis, par contre, gros, moi, je suis pas un chien. Tu me laisses pas dans la voiture, tout seul, en plein soleil. Ouais. Parce que bon, dehors 37, dans la voiture, il fait 50, hein. Je lui dis, bah, donc, du coup, tu mets la clim, s'il te plaît. Tu mets ce moteur tourné, tu mets la clim. Je dis, ok, pas de souci. Il rentre chez lui, donc il change de t-shirt, il ressort, on prend sa voiture, et là, on retourne au Birenco, parce que donc, toujours, en fait, déconfiné d'activité, parce que là, du coup, là, c'était fini. Le pèlerinage Burger King et karting, il est fini, Le là. pèlerinage. Sauf, sauf il est 5 heures. Il est 5 heures et on va pas se coucher maintenant. Donc, je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, je sais pas. Bah, je lui dis, bah, écoute, au Birenco, t'as vu, ils font. Birenco, c'était la base, hein, c'était la planque. On est là-bas 4 fois, je crois. En 2 jours, on est là-bas 4 fois. Je dis, vas-y, on va au Birenco et il est 5 heures. On va se prendre une glace, une coupe de glace. C'est agréable, une coupe de glace. Oui, ouais, Tu sais, surtout avec il la fait température. 35. Il fait 35, tu te poses, tu as une coupe de glace, tu une petite dame blanche, ça fait plaisir, tu vois. Hmm. Du coup, on va là-bas, on prend une glace. Pareil, je paye. Non, c'est Simon qui paye. Non, Simon, il a payé le plat du midi. Et moi, là, je paye la glace. Ouais. On finit la glace. On reste 20 minutes parce que bon, ça, il fait bon. Il y a la clim, donc on est bien dans le Birenco. Et après, je lui dis, écoute, gros, vas-y. Peut-être genre une question. Vas-y, on fait quoi? On va pas rester au Birenco jusqu'à minuit. Il dit, vas-y, on fait quoi? Il me dit, bah écoute, là, si tu veux, il y a Leclerc à côté, on peut aller faire un tour à Leclerc. Et moi, je me dis, ah ouais, frère, sérieux là. Je suis venu Ouais, pour Leclerc, t'en as passer à côté de chez toi, quoi. un moment. Oh, mais moi, je faisais ça quand j'étais au collège.
quand j'avais 1 heure de perm. Oui, ouais. J'avais 1 heure de perm, on allait avec les potes, on allait à Leclerc à Carrefour et on faisait un tour là-bas et on repartait à l'école après. Me dis pas à moi, frérot, 24 ans, tu as 28 ans, me dis pas à faire un tour à Leclerc, gros, pour tourner comme ça normalement. Du coup, je dis: «Bah, je dis: «OK», parce qu'il y a pas d'autre plan. Moi, je connais pas. Du coup, j'ai dit: «Bah, vas-y, OK, on va à Leclerc». Et donc moi, après, j'ai dit: «Vas-y», donc lui, dans son live, il le dit aussi. Il dit que je voulais une PlayStation 5, mais c'est pas vrai, je voulais pas de PlayStation 5. Mmh. Je lui dis: «Bah, vas-y, vu qu'on va à Leclerc, je vais voir si ici ils en vendent, parce qu'il y a pas de Play 5 nulle part». Du coup, c'est si s'ils en vendent, bah, c'est cool. Mais jamais dans ma tête, je voulais acheter une Play 5. Ouais. Du coup, on va à Leclerc. Il y avait un Cultura, je crois, dans Leclerc. On va à Cultura, on va au rayon jeux, on voit les jeux. Il n'y a pas de Play 5, c'est normal, il n'y en a nulle part. Ensuite, on va dans le magasin Leclerc. Donc, pareil, on tourne, tu vois, on tourne. Genre, il n'y a rien à faire, de coup, on tourne. Mmh. On va au rayon multimédia, on va au rayon jouets, on regarde les voitures. Après, moi, je lui dis, vas-y, on prend un truc à boire. Et du coup, moi, je dis, vas-y, gros, elles sont les monsters que tu prends, j'aimerais bien en goûter une. Ce qu'il prend à chaque fois là. Je dis, vas-y, Ouais. j'aimerais bien en goûter une. Il me dit, vas-y, ok, pas de souci. Et on va au rayon Monster. En fait, le problème, c'est que les Monsters là, elles sont chaudes. Elles sont dans un rayon, mais c'est pas un frigo. Donc en fait, elles sont chaudes. Donc Ah c'est oui, c'est c'est les rayons dégueulasse. classiques, ouais. Bah ouais, c'est pas agréable, tu vois. C'est les rayons, les canettes, elles sont chaudes. Du coup, bah, il me conseille les canettes. J'ai dit, vas-y, bah, je prends ça, je prends comme toi là. J'en prends une pour moi, il y a une pour Namzi et une pour lui. Et c'est des canettes d'un demi-litre. Parce que c'est Ouais. des grosses canettes là de Monster. Et donc, moi, je lui dis, c'est moi qui lui ai dit, sinon jamais il l'aurait fait. Et vas-y, gros, tu payes ton coup, quoi. Tu payes ton coup, là, ou c'est comment? Du coup, il dit, vas-y, ok. Et tu sais, il est pas content, quoi. Il est pas content de payer. Du coup, on va à la caisse, il paye, les 3 monsters. Voilà, on les ouvre, on commence à boire, on sort du Leclerc, on boit. Bon, moi, ça, je le bois vite, parce que, voilà. Simon, il aime pas trop, parce que bon, déjà, c'est chaud. Ouais. Après, le goût, c'est spécial. Il aime pas trop, donc, moi, je bois la mienne, un demi-litre. Et après, vas-y, quoi, j'ai envie de pisser, là. J'ai envie de pisser de ouf, là. Du coup, il dit, vas-y, bah, Leclerc, il y a des chiottes. On fait demi-tour, on retourne à Leclerc, on va aux toilettes. Simon me donne sa canette, je dis, vas-y, je vais la finir. Donc, je commence à la boire, la canette, mais je me dis, vas-y, j'en peux plus. Ah, je viens de boire un demi-litre, là. Le truc, il est chaud. Oh, c'est pesant, quoi. Du coup, on va dans les toilettes, on la vide un petit peu dans le lavabo, là, on la vide pour pouvoir acheter à la poubelle. Donc là, lui, bah, il boude, il est pas content. Ça. On jette les canettes, on sort du Leclerc. Et moi, toujours, je lui dis, bah, gros, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas un endroit où on peut se poser au frais pour être cool avant de manger ce soir? Ouais. Et j'ai dit, vas-y, il n'y a pas une forêt ou un bois à côté de chez toi, là, où on peut se poser? Il dit, ouais, si tu veux, il y a une forêt là-bas. Vas-y, bah, on y va, gros, c'est parti. Donc là, pareil, on prend sa voiture, on se met en route pour la forêt, pour le bois. Donc là, vient le moment fatidique. Et je lui dis, ouais, gros, du coup, ça se passe comment, toi, en ce moment, là? Ça va? C'est tranquille ou? Ouais, bah, toujours, toujours pareil, à la gratte-corps, ouais, Ouais. il m'emmerde, tout ça. Et moi, du coup, en fait, j'essaie d'un peu, c'est compliqué, mais j'essaie de le raisonner. Je dis, ouais, gros, gratte-corps, tout ça, peu importe, frérot, parce que les vidéos qu'il y a sur toi, c'est quand même toi qui est sur les vidéos. Parce que lui, tu sais, quand il en parle, on dirait Oui, que c'est des choses c'est que. pas lui, c'est des montages, blablabla. C'est exactement ça. Lui, il en parle comme si c'était faux, c'était des montages. J'ai dit, frérot, mais là, la vidéo, frérot, où t'es en train de dire au mec, nique ta mère la pute, frérot, c'est toi qui dis ça. C'est pas un montage de toi qui invente. Ouais, mec, vas-y. Parce que, ah oui, faut savoir que là, à partir de ce moment-là, moi, en fait, je suis passé de ami à. Parce que oui, à chef de la gratte-corps. Ah En fait, là, oui! pour lui, ah ouais, non, mais frérot, attends, là, je suis passé de ami à chef de la Garde des Corps. Genre, il a dit à Romain Zenix qu'il pensait que j'étais le chef de la Garde des Corps. En fait, quand tu vas pas dans son sens, tout de suite, Oui, t'es eh, un troll et tu fais partie de la t'es, Grazi t'es, Corp, eh, ouais. t'es ennemi, t'es Garde des Corps et t'es le chétan. C'est exactement ça. Du coup, moi, là, à ce moment-là, je passe de ami à euh, troll, Garde des Corps, tout Ouais. ça. Du coup, moi, je lui ai dit, ah, gros, vas-y, essaie toi aussi de te calmer, parce que bon, sur Internet, ce qu'il y a sur toi, il y en a déjà beaucoup. Tu ne pourras pas effacer ça, parce que c'est ancré, frérot, donc c'est mort.
Ouais. essaie maintenant de te calmer pour plus qu'il y ait de nouvelles choses sur toi. Ouais, mec, vas-y, c'est mon week-end, tu es en train de me niquer mon week-end là, tu me parles d'eux, alors qu'ils sont là, ils m'harcèlent, ils font des trucs sur moi, tout ça. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, il me parlait comme quand il fait ses dramas sur YouTube, tu Ouais. vois? Il parlait hyper mal. Il parlait mal, il parlait fort. Sauf que tu peux pas parler à un mec qui est à côté de toi comme ça. C'est pas possible. Mmh. Tu peux parler uniquement comme il fait lui, sur ses lives, parce qu'il y a pas de répercussions directes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Mais un mec à côté de toi, frérot, jamais tu peux parler à un mec comme il m'a parlé s'il est à côté de toi, gros. Pas possible. Et du coup, moi là, je suis tranquille, genre je lui parle vraiment parce que je vois qu'il est énervé, tu sais? Et moi, mon métier, c'est aussi ça, c'est d'essayer d'apaiser les choses, Oui, ouais. de prendre sur moi, tu sais, j'ai un sang-froid, donc je sais comment gérer un peu ces comportements-là. Donc moi, voilà, j'essaie de calmer, je parle tranquille, je parle doucement, j'articule bien pour le mec qui comprenne et toujours: «Ouais mec, putain, c'est mon week-end, tout ça» et moi, j'avoue, c'est vrai, j'ai insisté parce que, mec, tu veux l'aider, tu vois? Tu sais ce Mmh. qu'il faut pour l'aider. Oui, Même toi, tu sais ce qu'il faut pour tout l'aider. à fait. Mais le problème, c'est que si tu vas pas dans son sens, tout de suite, tu es un ennemi. Donc en fait, il pourra jamais se faire conseiller par quelqu'un ou se faire aider parce que tout de suite, la personne va passer du côté enculé. C'est ça. C'est totalement ça. Ça a été le cas avec Nolwag, ça a été le cas avec Mamino, ça a été le cas avec tellement de monde. Bah ouais, et maintenant c'est qu'avec moi. Voilà. Et donc ensuite, on arrive à la forêt. Donc ouais, donc de Seclin à la forêt, il y a quoi? Il y a 15 minutes peut-être. Bon du coup là, c'est vrai pendant 15 minutes sur la route, alors on parle de ça. Et lui, il parle mal, il parle fort. Et moi, c'est vrai que moi, j'aurais dû, à ce moment-là, j'aurais dû arrêter et changer de sujet. Mais Mmh. j'étais tellement saoulé parce que je voyais en fait la tournure que prenait le week-end, je voyais l'argent que j'ai dépensé, je voyais tout ça et en fait ça m'a gonflé. Donc en fait, c'est vrai que je titillais un petit peu. Tu vois? Je commençais un peu à titiller, mais toujours dans le respect, dans la politesse, tu vois? Il y a Ouais. pas de gros mots, rien du tout. Et donc là, on arrive au parking, enfin au parking de la forêt. Après il me dit, donc toujours excité, hein, toujours en parlant mal: «Ouais mec, de toute façon regarde, ils m'apprennent aussi, à mes parents, à mon père, regarde ce qu'ils disent» et en fait, il prend son téléphone, il veut me montrer un truc, il me dit, «Tiens regarde, agent de sécurité de merde». Tu sais, il me dit comme ça, genre, méchamment et là frérot, j'ai fait un tour dans ma tête gros Hein. et en fait, genre je me suis levé, genre c'est passager, je me suis levé avec mon avant-bras gauche. Je l'ai mis sur son épaule et je l'ai poussé, tu vois? Et je l'ai claqué contre la porte. Je l'ai claqué contre la porte et je lui ai dit: «Eh, parle-moi bien gros, parle-moi bien, je vais t'enculer». Mais j'ai parlé comme un bandit. «Parle-moi, je vais t'enculer le trou du cul. Comment tu me parles? Baiser, tu vas voir, trou du cul, va». Je parlais comme ça et lui, chier dans son froc d'une manière. Il a chié dans son froc d'une manière. Il me regardait comme, tu sais, comme les chiens que tu engueules là. Tu sais, il Ouais. baisse la tête et il lève les yeux en l'air là pour te regarder. Il me regardait comme ça. Il était choqué parce que lui, quand il parle comme ça, c'est derrière un écran. Bah oui. Donc là, en fait, peut-être, il pensait qu'on était peut-être sur Discord, je sais pas, mais voir qu'il y a une réaction tout de suite de ce qu'il vient de dire, je pense que ça l'a choqué, tu vois? En fait, ça a duré 5 secondes, genre j'étais sur lui pendant 5 secondes comme ça, à le bloquer et je lui disais: «Parle-moi bien, je vais t'enculer, arrête de me parler comme ça, ta gueule, ferme ta gueule». Après et derrière, ce qu'il faut dire, c'est derrière, il y a Nomzy gros derrière. Ah oui. Gros, faut pas l'oublier, il y a Nomzy derrière frérot. 15 ans. Ah Tu vois à oui. quoi il assiste là, Ouais, Nomzy ou ouais, pas? ouais. Ça craint, ça craint, tu vois? Et donc du coup, après, moi, je remets sur mon siège. Donc lui, après, tout de suite, il baisse la tête, voilà, tu sais, victime, quoi. Et j'ai dit: «Vas-y, viens, on se barre d'ici, là. Vas-y, viens, on se casse d'ici, là». Et à ce moment-là, on est perdus, on est dans la forêt, il y a personne. Du coup, on sort de la voiture. J'ai dit à Simon: «Vas-y, Simon, prends tes affaires». Lui, il avait son casque de karting et ses gants. Il prend ses affaires. On commence à marcher. J'ai dit: «Vas-y, gros, on s'en bat les couilles, on prend un taxi». Je prends un taxi, moi, je m'en fous, tu vois? Je prends un Uber et donc on marche.
Il n'y avait pas de réseau dans la forêt. Ah bah oui, Donc pour ouais. un taxi, c'était compliqué pour un taxi. Ouais. On marche, on avance, on sort de la forêt, on marche pour sortir de la forêt. Et genre, Benji, on marche, il y a au moins, je te jure, il y a au moins 500 mètres de où est-ce qu'on est garé, sortie de la forêt, tu vois. Mhm. Avec Nomzi, genre, je sais pas, ouais, 8 minutes. On marche 8 minutes, tu vois. Mhm. Et l'autre, il est toujours pas là. En fait, genre, il était dans la voiture et il bougeait pas dans la voiture. Tu sais, t'es tétanisé, tu vois. On marche avec Simon et on regarde derrière. Tu sais, on regardait beaucoup derrière pour voir s'il arrivait. Ouais. Et après, d'un coup, on le voit arriver. Et il se gare sur le côté. Et là, il fait bon, c'est bon, allez, les mecs, montez, je vous dépose. Et moi, je lui fais on monte pas avec toi, il bouge de là. C'est bon, bah, là, c'est bon. Dans ma tête, j'ai passé la frontière entre le ouais, vas-y, on va se réconcilier et le bas les Oui, couilles. ouais. Là, je suis en mode bas les couilles. Là. Je dis, vas-y, avance, on s'en monte pas avec toi, dégage. Là. Fallait comme ça. Hein. Vas-y, dégage, on monte pas avec toi, là, dégage. Faut qu'après, il voit ça, bah, du coup, lui, il part. On va au bout de la fois avec Simon. Et moi, j'avais l'application Uber. Ouais. Du coup, bah, on prend un Uber. Il y a un Uber qui vient. Il nous ramène à Seclin. Et sur la route, pour Seclin, dans le Uber, je dis à Simon, putain, Simon, gros. Dans la voiture de sa mère, frérot, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Ah merde. Putain, gros, des Ray-Ban à 140 balles, je les ai oubliées. Je dis, c'est mort, je lui laisse pas. Je dis, c'est mort, Tu aucune les aurais raison mis que je en lui laisse, stream. frérot. Ah non, mais encore, ça aurait été des trucs à 5 balles, j'aurais laissé. Mais là, des trucs à 140 balles, jamais je lui laisse, impossible, tu vois. Du coup, on prend l'Uber, il nous dépose à Seclin, à l'hôtel. Je prends ma voiture. Tu imagines le périple ou pas Ouais. depuis la journée de fou, là. Je prends ma voiture, je vais jusqu'à chez lui. Et arrivé devant chez lui, tu sais, je l'appelle. Pour qu'il me rende mes lunettes. Je l'appelle. Il répond pas. Je le rappelle, il répond pas. Oh, 15 fois. Et je l'ai appelé 15 fois, je l'ai appelé. Qu'il réponde. Et Simon, il me dit, vas-y, gros, va toquer à la porte. Et moi, je dis, c'est mort, je toque pas, gros. Je toque pas. Là, il est rentré chez lui. Ça se trouve, il a dit à ses parents, ouais, Romano, il m'a agressé, il a voulu me tuer. Frérot, c'est un coup, je toque. Le daron, il sort avec un couteau, les deux yinches, il me croque à la gorge. C'est mort, je toque pas, gros. C'est même pas la peine. Ouais, c'est sûr qu'il a dit ça. Tu sais, il a dû Mhm. dire à ses parents, ouais, il a voulu m'agresser, nanana, Ouais, se faire passer c'est pour mort. victime, quoi. Bah ouais. Du coup, après, il répond au téléphone. Je dis, ouais, j'ai dans ta voiture, les lunettes là, faut que tu me les ramènes, s'il te plaît. Il dit, ok, d'accord. Donc, il ouvre son portail. Et là, en fait, genre, il me parle comme s'il n'y avait rien eu. Il me fait, ça va? Alors, du coup, laisse-moi les lunettes, laisse-moi les lunettes. Je dis, dans la boîte à gants. Il me fait, ok, d'accord. Et ça va, Simon, il n'a rien oublié? Je dis, non, il n'a rien oublié, non. Après, il a rien comme ça. Il me remet les lunettes. Il me fait, bon, vas-y, à plus, hein. Et moi, là, je suis choqué, moi. Je dis, wesh, le mec, oh, il me parle comme s'il n'y avait rien eu. Il y a un quart d'heure, là, on a failli se taper dans la forêt. Et là, il vient, il me parle comme si de rien n'était, gros. Ouais. Tu sais, je suis choqué. Du coup, moi, je pars avec Simon. On arrive à l'hôtel. Donc, du coup, comme je t'ai dit, il y a 15 minutes de route, à peu près. On arrive à l'hôtel. Et Simon, il me fait, hey, regarde, gros. Et il monte sur son téléphone notre notification. BNJ TV est en live sur Fortnite. Et en fait, genre, il live comme si de rien n'était. Ça me tue, ça. En fait, il a lancé un live comme si de rien n'était. Comme si c'était rien passé, tu vois. Mhm. En fait, c'est pour te dire à quel point il est renfermé sur son truc. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'il y a un truc, tout de suite, c'est hop, téléphone, pour en fait oublier ce qu'il y a autour de lui et tu sais, être dans son confort, dans son truc à lui, tu vois. Ouais. Ouais, dans sa petite bulle. Du coup, je dis, ouais, je suis choqué, gros. Le mec, il s'en bat les couilles, gros. Il a aucune émotion, il a rien du tout. Mais tu sais que ce live-là, enfin, je sais pas comment vous l'avez perçu, Nomzy et toi, mais nous, direct, on a le tilté qu'il s'était passé quelque chose. Parce que la première fois où vous êtes allé au karting, dès qu'il a le live qui a suivi le karting, lors de la toute Ouais. première fois où vous y êtes allé, le live qui a suivi le karting, il arrêtait pas d'en parler. Et là, rien. Mais absolument rien. Ouais, il avait dans ça. Il jouait à Fortnite, je crois. C'était n'importe il, quoi. il jouait à Fortnite, il s'énervait sur son PC parce que le jeu il lag comme mes morts.
Mais jamais de la vie, il a parlé du karting. Alors qu'on connaît tous Benji. Ah oui, Dès il en qu'il y fait a, des caisses. dès qu'il y a un truc, il en fait des caisses. Mais là, rien. Et nous, sur le Discord de la Grazy Corp, on s'est dit, il y a un truc. Et figure-toi que avant que tu me contactes, je voulais te contacter. J'ai essayé par tous les moyens de te retrouver. J'ai Ah, c'est réussi, vrai. j'ai réussi à rentrer sur son Discord et tout. Je t'ai cherché dans la liste. Je te trouvais pas. Ouais, parce que moi, instantanément, en fait, directement, dès qu'elle est chez lui, il m'a supprimé de partout, bloqué. Snap, Discord, Ah ouais, Steam, tout. En fait, je pouvais plus lui parler, rien du tout. Donc c'est pour ça, en fait, j'étais plus sa ligue, plus son Discord, plus rien. Et donc d'accord. après, avec Simon, là, on est à l'hôtel. On dit, vas-y, gros, on va boire un coup. Et après, je te raccompagne chez toi. Et moi, je me casse. Ah ouais. Là, on est samedi soir. Normalement, je devais encore dormir dans le nord. Mais pour faire encore un truc le dimanche. Mais bon, là, avec ce qui s'est passé, le dimanche, je serai à rien. Donc moi, je vais pas rester dormir là pour voilà. Donc moi, je dis, vas-y, gros, on va boire un truc. Après, je te ramène chez toi. Et boum, je me barre, je retourne à Paris, tu vois. Et on part pour récupérer, pour aller prendre un truc à boire. On prend un truc au McDo. Tu sais, on prend un coca chacun. Mhm. Et après, moi, je vais mettre de l'essence. Donc on va mettre de l'essence. Et après, si moi, il reçoit un message de Romain Zenix sur Discord. Et Romain, il dit, ah ouais, parce que du coup, avec Simon, on s'est dit, vas-y, gros, ça, on le dit à personne. Ça, c'est nous trois. Ça reste entre nous, on le dit à personne. Et Simon, il reçoit un message de Romain. Et Romain, il dit, ouais, gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Benji? Ouais, ouais, nous, là, on fait, ah ouais, regarde ce mec, frère. Il est déjà en train de le dire à tout le monde, ça se trouve, là. Mhm. Et connaissant, il va mentir, c'est sûr, il va mentir. Du coup, Simon dit à Romain, ouais, quoi, il t'a dit quoi? Bah, rien, Benji m'a dit que Romano, il a voulu le frapper, mais que Benji, il s'est retenu parce que sinon, il l'aurait défoncé. Ah ouais. Et moi, je dis, quoi? Je dis, ah ouais, non. Simon, directement, il a appelé Romain sur Discord. Après, du coup, j'ai raconté à Romain. J'ai raconté à Romain la vérité. Il m'a dit, ouais, non, mais il m'a pas du tout dit ça. En fait, Benji, il a dit à Romain Zenix que Benji s'est retenu de me frapper. Sinon, il m'aurait enculé. Ah ouais. Ouais. Du coup, bah, moi, j'ai dit, ah ouais, non, c'est pas possible, frérot. C'est pas possible. Et moi, directement, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, non, non, il faut que je parle à la Grazie Corp, frère. Si jamais lui, c'est sûr, il va le raconter, il va dire de la merde. Du coup, Ça, moi, c'est moi dans ma tête, là, j'allais vous appeler, quoi, tu vois. Ah oui, donc c'est à ce moment-là que tu as pris contact avec moi. C'est le lendemain, je crois. Le lendemain. Ou c'est 2, 3 jours après, mais c'est pas tout de suite. Ouais. Parce que moi, je voulais rentrer chez moi d'abord. Et donc, du coup, après, voilà, je ramène Simon chez lui. Je le ramène chez lui. Bon, là, je rentre chez lui. Ses parents me donnent un café. C'est super cool. Et après, moi, je reprends la route pour Paris. Et je rentre chez moi. Voilà. Voilà le périple. Mais Benji, il a dit un délire comme quoi ses parents, ils lui avaient dit ouais, tu vas pas laisser tes copains dans la voiture et tout ça, qui lui aurait filé des bouteilles fraîches, je sais pas quoi. Ouais, ça, ouais, ça, ils nous ont donné des bouteilles. Bouteilles d'eau, ouais. Ok. Mais bon, tu vois, c'est ses parents. Oui, ouais, c'est pas lui qui a Lui, pris lui, l'initiative. lui, jamais on serait rentré chez lui ou jamais on aurait eu de l'eau, frérot. Hmm. Parce que moi, de base, quand je suis arrivé le récupérer le matin, là, le vendredi matin, enfin vers midi, moi, faut dire, je viens de faire presque 300 bornes, Ouais, 2h30 de route. Tu sais, j'arrive, j'avoue, j'aurais aimé, tu sais, un verre d'eau, ouais. pouvoir faire pipi. Non, non, lui était directement, il est monté avec moi, on se barre. Donc, tu vois, j'ai pas eu le moment de. C'est bon, je suis Ouais, t'as pas eu arrivé, le temps de tu souffler ni vois. rien. Voilà, c'est tout de suite, tu vois. Donc, ouais, niveau hospitalité. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que lorsque je suis allé le voir déjà en novembre, bah, tu sais, genre, je suis allé Ouais. chez lui et j'ai vu ses parents. Et genre, ses parents sont. Moi, c'était grave cool. J'ai bu une bière avec son père, on a parlé, c'était grave sympa. Hmm. Et là, c'est sûr que lui, là, il a dû dire n'importe quoi à ses parents. Ouais, pour te Ouais, il faire a voulu, passer il a pour, voulu me frapper, il a voulu m'agresser, au secours. pour te faire Et ça, passer ça me pour le fait, méchant, quoi. ça me fait chier. Ouais, c'est ça, ça me fait chier en fait. Hmm. Après, moi, ses parents, je les avais vus, hein. Ouais, Enfin, ouais, bah, ça, il en parle 1000 fois, il en parle de ça, toujours il en quand parle j'étais presque. parti déposer la lettre. Ouais. Alors, ce qui me fait rire, c'est que, comme tu dis, il en parle tout le temps. Mais je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois qu'il en parle, c'est jamais la même version. Ouais, c'est différent à chaque C'est fois. Bah oui, c'est jamais la différent même à chaque version. fois. Bah ouais. Faut savoir que moi, sur ma voiture, j'ai une caméra avant, une caméra arrière. Ah ouais, t'es dashcam, mais non. Ouais.
Et Ah, super. moi, je me suis garé devant chez lui, hein. Je me suis pas caché ni rien, je me suis garé carrément devant chez lui. Ouais. Le moteur tournait, parce que sinon, les dashcams, elles s'éteignent. Ouais, OK, Et ouais. j'arrive donc devant chez lui, mais le volet de la porte d'entrée était fermé. Et comme j'étais pas tout à fait Ouais, sûr que ce soit là, il rentre par le garage. j'ai tapé chez les voisins. Ah d'accord. Donc je tape chez les voisins, il y a une gamine qui m'ouvre, et il y a la mère de la gamine qui la rejoint, qui rejoint sa fille. Je leur demande, je fais, est-ce que vous savez s'il y a un certain Benjamin qui habite là dans les maisons voisines? Et elles me disent oui, à côté, en me montrant donc la maison de Benji. Et je dis ouais, mais vous savez pas s'ils sont là parce qu'il y a personne qui répond. Et elle me dit bah je sais pas, au pire frappez au carreau. Et je frappe au carreau, il y a personne qui répond, donc je décide de glisser la lettre que j'avais avec moi sous le volet de la porte d'entrée. Au même moment où je glisse la OK. lettre, le volet s'ouvre et je vois Ah ouais, d'accord. et je vois Sada, et c'est sa daronne qui est derrière. Donc elle me demande qui je suis. Je dis voilà, je suis un huissier de justice qui a été un huissier de justice assigné pour vous. Enfin non, comment j'ai dit? Un huissier de justice nommé pour vous remettre une assignation en justice. Et la lettre, en fait, c'était ça. C'était bon, c'était bidon, mais c'était une lettre d'assignation en justice. Ouais, c'est un coup de pression, quoi, c'est Ouais, ouais, ça? c'était un coup de pression. C'était une lettre d'assignation en justice dans laquelle je détaille tous les faits qui sont reprochés à Benji. Et sauf que moi, je m'attendais pas à ce que ce soit sa daronne qui m'ouvre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais. Bah, je lui donne la lettre. Enfin, elle avait la lettre parce que je l'avais glissée sous le volet. Et je la vois qui lit la lettre. Et il y a son daron, il était au niveau de la table de salle à manger. Et Benji, il était carrément dans le fond, de dos, en train de tenir les deux chiens. Et il avait son t-shirt Ferrari et son short rouge. De dos. À aucun OK. moment, à aucun moment, il a tourné sa tête pour regarder qui c'était. Et C'est vrai? quand Ah le ouais. daron, il a demandé c'était pourquoi, la daronne, elle a répondu, bah, c'est encore pour lui, tiens. Et Non, c'est tout. mais enfin, oui, mais ça, c'est moi, j'ai parlé avec ses parents et bah, ouais, c'est des parents, hein, tu vois? Ouais, mais je pense C'est des qu'ils parents, sont, leur fils, sur 28 ans, frère. ils sont dépassés, je pense, les parents, ils savent Bah plus ouais, quoi non, mais faire, les hein. parents, frérot, ils sont usés. Les parents, ils sont usés, la mère, elle travaille vachement tôt et l'autre qui gueule en pleine la nuit là, parce qu'il joue et il fait ses streams Ouais. pourris là. Les parents, ils en ont ras le bol, gros. Et à aucun moment il s'est tourné, à aucun moment son daron il est venu à la porte, et à aucun moment j'ai demandé à sa daronne de signer un quelconque papier. Ouais, non, mais c'est Et enfin, c'est une version différente. la daronne, elle a lu la lettre, je lui ai expliqué brièvement, et après je suis remonté dans ma bagnole et je me suis barré, c'est tout. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'il explique, c'est des versions différentes. Ah, Et, c'est différent à chaque et fois, ouais. si tu l'écoutes une fois, son daron, il m'a tenu par l'oreille. La deuxième fois, son daron, il m'a couru après. Après, comment il l'a su? Ben, c'est qu'il était là. Après, non, il était pas là, mais c'est son daron qui lui a expliqué. Mec, mets-toi d'accord avec ta propre version. Et puis après, tu pourras expliquer ce que tu veux. Mais Ouais, ouais. change pas de version tous les 2 jours, quoi. Mais oui, donc j'ai vu ses parents. Et les parents, oui, tu vois clairement en fait qu'ils sont à bout. Rien que le fait que la daronne, elle dise ouais, ben c'est encore pour lui. Ouais. Bah ouais, mais C'est-à-dire qu'à mon ils avis, savent ils sont usés en fait, les parents. et ils entendent surtout. Oui. Ah ouais, Parce que moi, c'est pas grand, moi je suis c'est pas grand, hein. Ils entendent tout, hein. faut savoir un truc. T'as peut-être trouvé ça bâtard, mais j'ai le numéro de téléphone de sa daronne. Ah ouais? Et de temps en temps, quand je trouve personnellement qu'il va trop loin sur ses lives, j'appelle sa daronne. Je sais que mon numéro est bloqué, donc systématiquement, je tombe sur ce répondeur. Ouais. Et je laisse un message pour lui expliquer ce que son fils il est en train de faire à l'instant T. Ça, Ah, quand. Ah abusé. oui, non, mais moi, j'ai aucune limite, hein. Après, contrairement à ce qu'il peut dire, jamais de la vie je le pousserai au suicide. Jamais de la vie je souhaite qu'il vienne à mourir ou autre, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Nous, il faut savoir que ce qui nous a motivés de base, c'est les tout premiers éléments qu'on a reçus la première fois qu'on est arrivé sur son live. C'est tout, ça s'arrête là. Après, il peut faire ce qu'il veut sur Internet. Si ça lui fait plaisir d'être un gros cas social, c'est son problème. Même si je te cache pas que ça me fout le seum parce que je paye des impôts pour ce genre de connard qui a aucunement envie de travailler et qui profite du système. Ouais, non, mais moi ça m'en fout ça. C'est tout. Ça, Mais ça m'en fout ça.
Après, en aucun cas, je souhaite qu'il se suicide, je souhaite sa mort ou autre, hein. Bah, non, moi non plus, mais bien sûr que non, ça jamais de la vie. Je suis pas. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que, heu, la plupart des gens qui sont contre lui maintenant, de base, étaient là pour l'aider. C'est ça, mais ça, il s'en C'est rend ça pas qui est compte. c'est ça, en Lui, fait, c'est qu'en fait, lui, là, il voit pas ça. lui dans sa tête, une personne qui voulait l'aider, mais qui ne l'aide plus et qui s'amuse, entre guillemets, à le troll, c'est un membre de la Grazi Corp. Je t'ai dit, mais il a dit à Romain Zanis que j'étais le chef de la Grazie Corp pour lui. Tu te rends compte Patron. à quel point, alors que j'ai fait 300 bornes presque, je suis venu, C'est clair. j'ai niqué de l'argent et frérot, mais il se réfléchit Ouais. pas. Non, il réfléchit pas, en fait. Il réfléchit pas, c'est pas possible. Comment tu peux être bête à cet âge-là? Mais ça a toujours été, hein. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu le connais? Moi, ça fait moi, c'est quand j'ai commencé dans sa ligue F1 19, donc ouais, ça fait 3 ans. Ouais. Nous, ça fait, ouais, je crois que ça fait à peu près pareil qu'on le connaît. Et je te dis, on- avant, on était un groupe de trois. Il y avait Barracuda, il y avait Lafay, il y avait moi. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on se connaît. Et avant, tous les soirs, quand on se faisait chier, on allait sur Twitch dans la catégorie discussion. Et on s'amusait à troller gentiment les gens, tu sais. Ouais, ouais, Mais la base, quoi. c'était du troll gentil, même les streamers, ils rigolaient avec nous et tout ça. C'était bon enfant, tu vois. À un moment donné, on est tombé sur le fameux live de Benji. Et on commence à troll et tout ça. Et assez rapidement, on reçoit des messages privés sur Twitch. En nous disant, ouais, faites attention à vous, ici c'est sombre et tout ça. Et tu sais, sur le coup, on calcule pas. Jusqu'au fameux moment où on nous a envoyé cette vidéo où il lèche son sperme. La fameuse vidéo. La fameuse vidéo où il lèche son Incroyable sperme. de faire ça Ouais, quand même, ouais, hein. c'est un truc de ouf. Et on apprend que cette vidéo-là, la conversation Snap, c'est avec une gamine de 14 ans. Tu vois le délire? Ouais, mais incroyable, incroyable. Voilà. Donc de là, on se décide à le suivre parce que nous, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On l'a déjà fait une fois pour un couple qui était au RSA qui s'amusait à arnaquer les gens en faisant croire qu'ils faisaient gagner des téléphones et tout ça. Alors que Ah, mais non! Si, si, alors que le couple, ils allaient au Resto du Cœur toutes les semaines. Ils affichaient fièrement leur placard rempli avec les produits des Restos du Cœur. Mais à côté de ça, ils faisaient croire qu'ils faisaient gagner des téléphones et tout ça. On avait participé à un Oh. giveaway. Barracuda était censé avoir gagné une Google Home. Ils ont fait croire sur leur stream qu'ils l'avaient envoyé, mais ils l'ont remise en jeu. Tu vois le délire? Ouais, putain, arnaqueur. Et la personne suivante qui l'a gagné, bizarrement, c'était un pote à eux, tu vois. Enfin bref, donc nous, on n'en est pas à notre coup d'essai. Et rapidement, du coup, on s'est dit, bah vas-y, viens, enfin, on va le suivre, quoi. On va voir ce que ça donne. On a commencé les recherches sur Internet et c'est là que c'est parti en sucette, quoi. Quand on a vu tout ce qu'il y avait sur sa gueule, parce que nous, ça fait 3 ans qu'on le connaît, mais lui, ça fait 8 ans qu'il stream. Mais tu Ça te rends fait compte, 8 ans, gros. 8 ans qu'il stream et ça fait 8 ans qu'il se traîne toutes ces putains de casseroles sur Internet. Faut savoir que même Winamax Sport, ils avaient retweeté un extrait vidéo de lui sur Twitch où il met un coup de boule dans le vide. Mais non, c'est vrai? Si, si. Faudrait que je Mais retrouve. non, Mais on incroyable. parle quand même de Winamax Sport, hein. Bah C'est ouais, pas. bah oui, là, oui. Et donc, on l'a suivi et tout ça. Et assez rapidement, il y a des gens qui nous ont. Il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés, qui nous ont envoyé du contenu et tout ça. Aujourd'hui, on a un Google Drive, il est plein. Le Ouais. machin, il dégueule, il est archi plein. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a une vidéo où il se fait fouetter avec une ceinture par sa mère parce qu'il crie trop. Il y a une vidéo où il insulte sa marraine parce que elle lui a prêté sa voiture mais qu'il lui a rayé. Enfin, il y a des dingueries sur ce putain de Google Drive. Mais Ah, nous, ce qui nous pousse à faire ça, je te dis, c'est vraiment son penchant pédophile, entre guillemets. Je sais qu'il aime pas ce mot-là, mais c'est clairement ça. Quand t'as 23 ans, tu charros une gamine de 11 ans, pour moi, il n'y a pas d'autre terme, tu vois. Et moi, ouais, c'est aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me pousse, personnellement, à faire ce que je fais, à faire le site, à rediffuser ses lives, à enregistrer ses lives pour les remettre en ligne. Parce qu'il est malin, il supprime toutes ses rediffusions. Parce qu'il sait très bien bah oui, bah bien sûr. que ça se retournera contre lui. Mais voilà, nous, à la base, ça fait 3 ans qu'on le connaît. C'est tout. Mais on a déjà discuté avec lui, hein. Je sais pas si tu as eu la curiosité d'aller sur le site de la Grazi Corp. Ouais, ouais, j'y suis déjà allé sur le site, bien sûr. On a eu un vocal de 3 heures avec lui où il mouftait pas, hein.
il la ramenait pas. Il répondait ouais, Mais tu vois, non, ouais, hmm, hmm. Que ça, pendant 3 heures. On lui a expliqué ce qui n'allait pas, on lui a expliqué ce que les gens lui reprochaient, on lui a expliqué ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait pas faire. On l'a conseillé, tu vois. Comme je conseillerais à un pote qui veut se lancer dans le streaming, tu vois. Et ben on a perdu 3 heures de notre putain de vie. Parce que ben, le surlendemain, je crois, il faisait le fanfaron derrière son PC en disant ouais, de toute façon, ils auraient été en face de moi, ils m'auraient pas dit le quart de ce qu'ils m'ont dit parce que ce serait pas bah passé comme voilà, ça, tu le regardes, blablabla. tu le regardes. C'est voilà. C'est. Bah oui. Et là, quand j'ai appris qu'il s'était fait calmer dans sa voiture par toi, mais j'ai jubilé et je me suis dit, le mec, il est plus derrière son PC. En fait, c'est une victime. C'est une C'est putain de exactement ça. victime. Bah, c'est un mec d'internet. En fait, il se dit, il me parlait comme si il était sur internet. Et en fait, le fait qu'il était choqué, c'est parce qu'il a vu qu'il a jamais eu ça, qu'il y a eu une réaction tout de suite, quoi. Ouais, que là, Qu'il a fait, qu'il a fait- il était pas Bah protégé ouais, derrière son écran. voilà. Et c'est pour ça qu'il a changé son froc. Et parce qu'un mec, enfin, un mec normal, moi je fais ça à un mec normal, bah, il me met une gifle tout de suite, quoi. Bah oui, Tu vas pas te laisser faire, te laisser, te laisser plaquer dans la voiture de ta mère à c'est dire, clair. oh, tu vois, tu te défends, au moins tu le pousses, tu dis, tu fais quoi, enfin, tu vois. C'est Bah non, clair. il s'est laissé faire, il m'a regardé, j'ai des grands yeux, choqué. Après, il est resté 10 minutes là, à rien faire. Après, il est parti, ouais, monter. C'est J'ai fou, ça fait. dégage. À chaque fois, quand il se passe des trucs comme ça, je rédige un petit article sur le site de la Grasicorp. Et j'ai fait Mais non, un. mais non. Ouais, d'accord, frère. Mais non. Ah ouais, trop chaud. J'ai fait un petit montage photo. Oh, le slip tout pourri, ah ouais, putain. Mais parce que nous, enfin, moi, quand il a tout déballé en Ah live, ouais, donc le jour de son anniversaire, le 18, moi, j'étais pas là. ok. J'étais pas chez moi parce que j'étais au taf, j'ai quitté super tard. Je suis rentré, j'étais crevé et je me suis endormi comme une merde. Je me réveille, bah, comme pas mal d'entre nous, je vais sur mon PC, je mate un film et puis en même temps, je vais sur Discord. Là, je vois un message de mon pote Barracuda qui me dit gros, je vais te refaire ta journée. Ah bah Parce que tu m'étonnes là, c'est tout ce qu'il a raconté. Barracuda avait tout enregistré en fait. Il avait enregistré tout le passage où Benji, là, il explique tout en détail. Je fais Oh mais non, mais incroyable. non. Et c'est de là que et c'est de là que j'ai compris que tu l'avais calmé, enfin que tu lui avais mis un coup de pression. Ah ouais. Et on s- on s'amusait sur le Discord à donner des idées de pseudo. Et j'ai donné cette fameuse idée de pseudo calmé par agent de sécu et c'est là où j'ai fait l'article avec le petit montage. Mais le site de la Grasicorp, par exemple, il dit qu'il y va jamais. Quand tu l'écoutes, hein. Il y va absolument jamais, il s'en fout, blablabla. Faut savoir déjà qu'une fois sur un de ses lives, on a vu, enfin, il a fait une recherche sur Google, et tu sais, quand tu fais une recherche dans la barre de Google, il y a les sites les plus fréquentés qui s'affichent. Ouais, oui, oui, oui. Et immédiatement, j'ai tilté direct, il y avait le site de la Grasicorp. Déjà Putain, de base. il a un œil sur ça, c'est obligé. Et il faut savoir que moi, le site de la Grasicorp, il est hébergé sur un VPS, et j'ai toutes les visites sur le site. C'est-à-dire que toi, là maintenant, tu vas sur le site internet, je vais voir ton profil visiteur qui va apparaître avec ton adresse IP, ta ville, la ville depuis laquelle tu visites, la page que Oui, tu bah visites, tout c'est ça. un site internet quoi. L'admin Voilà, a accès à ça, ouais, bien sûr. c'est c'est un outil d'analyse. Et lui, systématiquement, il y va minimum une fois par jour. Ah ouais. Au moins une fois par jour, il est sur le Ah, site internet. c'est normal qu'il a un œil sur ça, tu vois. Ah oui, non mais T'es obligé d'avoir un œil sur ça, si c'est un truc comme toi comme ça. ce qui me fait rire, c'est qu'il arrête pas de dire non, j'y vais pas, je m'en bats les couilles. Mais c'est parce qu'il fait le gros dur, comme tout le temps. Il fait Mm. genre qu'il est pas impacté, qu'il s'en fout, mais c'est pas vrai. Je sais très bien, et c'est pas pour me vanter, au jour d'aujourd'hui, je suis son pire cauchemar. Tu as le malheur de prononcer Monsieur Noob, mais il vrille direct. Mais bien sûr. Il vrille direct. Tu sais que moi je gaze. Tu sais que moi j'ai fait chier plein de fois avec ça, hein. Plein de fois avec je dis ouais putain gros, putain merde là. La vidéo que j'ai envoyée à Grad Jacob, elle marche pas là, putain, j'arrive pas à la renvoyer, fait chier là. Et du coup, il pétait un plomb. Ouais, mais moi j'en bats les couilles, moi je rigole. Et genre, il pétait un plomb. Putain, tu dis ça, mec, tu te rends compte ce qu'ils font ouais, tout de suite quoi.
Alors que je rigole, tu vois? Je m'en bats les couilles, moi. Mais après, c'est pareil, comme quand il dit ouais, c'est dans les mains de la justice et tout ça. Ça fait 2 ans, je crois, que le site est en ligne. À Mais non, aucun, mais à aucun moment, j'ai reçu la moindre convocation dans un commissariat de police. Si vraiment, comme il dit, il avait déposé plainte et tout ça, déjà, les flics, ils se seraient intéressés au site internet, ils auraient vu le contenu, ils se seraient mis dans la sauce tout seuls, de base. Parce que quand il y a une capture d'écran d'une conversation Snap où Benji TV écrit «Moi je baise avec les petites filles», je pense pas que les flics, ah non, mais ils passent à côté de ça, tu vois. il est pas tout blanc, hein, c'est pour ça Non, qu'il fait rien, c'est parce qu'il est pas tout blanc. mais dans tous les cas, s'il avait initié une quelconque action en justice, j'aurais été convoqué. Et ça n'a jamais été le cas. Parce que le site, je me cache pas, hein. Le site, il est sur un VPS. Le VPS est à mon nom. Enfin, je me cache pas, hein. Donc, si jamais il y avait eu une quelconque enquête, Oui, non, mais tu oui, tu directement, assumes, quoi. directement, il remontera à moi. Moi, comme j'ai toujours dit, j'assume ce que je dis et ce que je fais. Le site, j'assume. Le contenu qu'il y a sur le site, j'assume. Tout est assumé. Si demain, je me retrouve au tribunal, ben, je leur expliquerai. Je ferai une visite guidée du site internet. Puis on fera la lecture ensemble dans la salle d'audience, devant Ouais, là, Benji TV. ce sera Et bizarre à ce moment-là. il se tirera le fait d'aller en justice, il se tirera une balle dans le pied. Non, non, il fera rien. En fait, non, moi, en fait, tant qu'il a, son PC et ses lives, rien l'atteint, Hmm. presque. C'est comme quand, Rien ne à un moment donné, je crois que sa mère, elle voulait le foutre dehors. Elle lui avait dit, ouais, continue tes conneries et c'est la rue, je sais pas quoi. Il était en live, hein. Et c'était une histoire de, il devait aller à la fête foraine, je sais pas quoi, et ses parents, ils voulaient pas parce que le gasoil et tout, alors qu'ils payent rien. Et il s'était énervé et on avait entendu sa mère en plein live dire continue tes conneries et je te fous dehors. Et moi, sous un pseudo, je sais plus c'était quoi comme pseudo, je lui dis ouais, tu vas faire quoi si tes parents ils te mettent dehors, tu vas faire quoi? Il me dit bah j'irai sous un pont. Et machinalement, je lui dis mais tu pourras plus streamer. Et directement, genre il y a même pas eu de temps de réflexion, à croire qu'il y avait réfléchi avant, il m'a répondu bah si, j'aurai mon téléphone. faire. Sans déconner. Donc le mec, il s'en fout d'être sous un pont. Dès l'instant où il a son téléphone pour streamer, Du moment qu'il peut la, streamer, la il vie est est addict belle, à quoi. ça. Il est addict à ça, il est drogué de ça. La vie est belle. C'est comme Il quand il dit que à cause de nous, il est banni de Twitch, alors qu'il gagnait jusque 200 € par mois sur Twitch. Mais c'est faux, mec, en fait. Je sais pas s'il est au courant qu'il y a des outils qui te permettent de vérifier les revenus tirés d'une chaîne, mais lui, jamais de la vie, il a gagné 200 €. À quel moment il a gagné 200 € en fait? Sa chaîne, elle était botée. Et il y avait, il y avait pratiquement pas de sub, rien. Il y avait peut-être certes des dons, mais les dons, ça veut dire, ça allait directement sur son PayPal. Donc Twitch, ils s'en foutent de ça. Jamais de la vie, il a gagné 200 € sur Twitch. ah non, puis en plus, c'est tout le temps, il se dédouane, il assume pas le fait que qu'il soit ban, c'est de sa faute, que tout ce qu'il y a contre lui, c'est de sa faute, il se dédouane tout de suite. Non, là, Pour lui, c'est des autres. lui, si tu l'écoutes, s'il est ban de Twitch, c'est de notre faute. Ah bah, c'est de ta faute, hein. C'est Attention, hein. oui. Mais après, je vais pas te mentir, j'en suis fier. Je peux t'assurer que j'en suis fier. Parce que Twitch, pour le faire bannir la toute première fois, j'ai quand même contacté Amazon France en expliquant la situation. Et ça, tu peux demander à Barracuda, tu peux demander à Lafay. Ils étaient avec moi en vocal. J'ai contacté Amazon France pour leur expliquer la situation parce que malgré les signalements, il n'y a rien qui était fait. Il était toujours en live. Ah, mais de toute façon, c'est cuit, hein, pour lui, hein, c'est mort. C'est comme quand il s'est recréé un compte et qu'il a voulu faire croire qu'il avait reçu un mail de Twitch Ouais, comme par à hasard. 2 h du matin. À 2 h du matin, mec. Sérieusement. Ah oui, mais en fait, il pense que les gens qui le regardent, ils sont cons, quoi. Mais Alors que alors il pense que tout le monde est aussi naïf que lui, en fait. oui, alors que 95 des gens qui le regardent, c'est que pour se foutre de sa gueule. Bah, la plupart des gens qui sont Mais sur c'est ces tout. lives, Ah oui. les trois quarts, tu les retrouves sur le Discord de la Grazi Corp. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, non mais Ah et ouais. ça il le sait pas. Enfin, je pense qu'il le sait, mais qu'il il occulte, tu sais. Comme ça, il est Ouais, content. il joue avec ça, Oui, enfin, tu sais, voilà, c'est ouais. bizarre, tu sais, il joue un peu avec, c'est bizarre des fois. Mais il vit clairement des dramas. Bah bien sûr, bah oui.
il vit des dramas. Quand il y a personne, il est pas content, il est ronchon. Du coup, il lance des petits dramas. Ça marche, puisqu'il y a des gens qui viennent. Et puis il est content. Comme quand il a expliqué la fameuse histoire du karting, quand il a tout expliqué en détail le jour de son anniversaire, il est monté à 50 spectateurs, il était content. Ouais, mais de toute façon, même toi, tu le sais, hein, il est cuit, il pourra jamais être streamer ou quoi que ce soit, c'est impossible. C'est comme C'est quand il im dit qu'il veut c'est demander impossible. un partenariat avec Electronic Arts pour pouvoir avoir, Parce qu'il dit tellement pour, de la merde. pour pouvoir avoir les jeux F1 gratuitement. Mais en quelle année? En Mais quelle tu vois, année? Non mais il en quelle réfléchit année? pas, En quelle il année réfléchit Electronic pas. Arts ils vont devenir partenaires avec un gars qui se traîne des casseroles énormes sur Internet? Ah oui, le mec, il marque son nom sur Google et ils Bah vont faire oui, quoi? Oui, mais ne jamais de serait-ce la que sur vie. Google. Ne serait-ce que sur Google, tu tapes Benji TV, Bah mais oui, gros, c'est une encyclopédie qu'il y a sur lui. bah oui, bien sûr, c'est même pas la peine. Jamais de la vie. Et moi, quand j'étais sous le pseudo Zyklon 4, je lui faisais croire que j'avais eu le jeu en avant-première parce que j'avais des contacts chez Electronic Arts, mais il avait le seum. Je lui disais, ouais, si tu veux, je te file une clé parce que j'en ai eu plusieurs. Il était tout content et tout ça. Et quand je lui ai dit, bah, mec, t'as tardé à me donner tes coordonnées, enfin, de quoi te contacter pour t'envoyer la clé, du coup, je l'ai filé à un pote. Il avait le seum. Ouais, Ah ouais? tu préfères la filer à ton pote Ah mais à. ah mais vous êtes ah mais vous êtes franchement, ça se voit, vous êtes trop fort parce que vous le connaissez par cœur et vous savez vraiment quand envoyer le message pour le faire Ah chier, oui, comment le faire chier, vous êtes trop fort. tu préfères la filer à ton pote plutôt que de me la filer à moi alors que je suis un streamer et tout ça. Je dis, mais mec, en quelle année, toi, je te connais pas, t'es rien ni personne pour moi. Et c'est de là que ça a commencé à éclater où je lui dis de toute façon, tu seras jamais rien ni personne sur Internet parce qu'avec tes montages vidéo éclatés au sixième sous-sol que ma cousine de 6 ans elle sait faire, mec, jamais de la vie quoi, tu seras streamer, jamais de la vie tu vivras de ça. Et il a commencé à s'enflammer, j'avais proposé de faire un site internet. Comme quoi, tu vois, mine de rien, j'avais proposé de lui faire son site internet. Je l'aurais vraiment fait. J'aurais vraiment Mais fait un site internet pour sa ligue. Je lui avais proposé et directement c'est ouais mais je peux pas te payer. Et je lui dis bah t'inquiète, on trouvera bien un moyen de. Enfin, tu trouveras bien un moyen de me rendre l'appareil, genre une pub sur tes streams et tout ça. Et jamais de la vie, en fait, il a accepté. Il a aucune putain de reconnaissance. Comme il a aucune reconnaissance. le site de la Grazicorp, j'étais toujours sous Zyklon. Et je lui ai fait croire que j'avais réussi à faire fermer le site. J'avais affiché un message de OVH et tout ça en disant fermeture définitive sur réquisition du parquet de Lille et tout. Il était content, mais il m'a jamais dit merci. Mais le seul truc qu'il m'a dit, c'est si tu te retrouves dans la merde parce que t'as fermé leur site, tu te démerdes. Donc en gros, lui, il veut que tu l'aides. Mais si toi, tu te retrouves dans la merde parce que tu l'as aidé, bah mec, t'as fait ton choix, c'est toi qui as voulu m'aider, Ouais, démerde-toi mais quoi. tu vois, regarde, c'est ça le truc. C'est comme quand il dit à des gens, ouais, si vous voulez m'aider, au lieu de raconter n'importe quoi, faites fermer le site, faites supprimer les vidéos. Il y en a qui Faites-moi l'ont. des bandes de Twitch, Ouais, faites-moi des bandes de Twitch. Et quand on lui dit, bon, on peut pas te faire des bandes de Twitch, ouais, ben, faites au moins supprimer les vidéos, vous pourriez faire ça pour il est trop moi. bête, tu vu? Comment tu peux pas faire, il est trop bête. Les vidéos YouTube, si, par contre, nous, sa chaîne, je te l'assure, prochainement, ça prendra plus ou moins de temps, mais sa chaîne va sauter. La chaîne YouTube, mais comment Sa chaîne YouTube va sauter. À 200% sûr. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais elle va sauter. par contre, je vais être là pour voir ça, frérot. Mais ce jour-là, de toute façon, on filmera, hein. Je vais voir ça, hein. On filmera. C'est pour ça qu'on suit tous ces lives et tout ça. Mais le jour où je vais lancer ce truc, on va filmer. Ouais, On va un petit filmer. MP là, va sur la chaîne, va voir Parce ça. que faut savoir que sur sa chaîne, il a déjà 2 avertissements. Et YouTube, c'est simple. Au bout de 3 avertissements, ta chaîne, elle est supprimée. C'est aussi Ah simple que ça. d'accord. Et on a vu à un moment donné, je sais plus sur quoi il est. Il était sur son studio vidéo YouTube. Et sur son studio vidéo, on a vu le nombre d'avertissements qu'il avait. Il y avait un putain d'encadré en haut à gauche. Et ça m'a attiré l'œil. J'ai fait pause. Et j'ai lu qu'il en était déjà à son deuxième avertissement. Pour infraction à la ligne de conduite, je sais plus quoi. Enfin bref, il a 2 avertissements. Et YouTube, 3 avertissements, ta chaîne elle saute. Mais t'inquiète, Du coup, c'est quoi? Vous signalez en masse? déjà on signale en masse. Et
j'ai peut-être un plan, mais il faut que je me renseigne avant pour savoir si ça peut fonctionner. Sur le Darknet, non? C'est pas ça? Pour Non, une... non, 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 le Darknet, je pas mets pas ça? les pieds là-dessus. M'en Ouais, fous, ok. toi. Je vais demander de faire sauter une chaîne YouTube, on va me proposer un rein, non merci. Propose. Non, 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 mais il y a des possibilités euh, grâce aux règles d'utilisation de YouTube. Il y a des possibilités toutes simples. C'est en train d'être mis en œuvre et j'attends juste que tout soit bien prêt pour lui mettre profonde. Tu sais que là, ça va être n'importe quoi, hein. Mais de toute façon, il va recréer une chaîne, il s'en bat les couilles, lui. Il streamera sur TikTok. Non, Il va recréer une chaîne, non? il créera une chaîne, mais il faut savoir que YouTube, pardon, c'est pas Twitch. YouTube, quand tu veux te créer une chaîne YouTube, il te demande une validation par numéro de téléphone. Il va mettre quoi comme numéro? Ah, le numéro de son père, frérot, il s'en bat les couilles. Tu vois, ça, il s'en fout, il va trouver une solution, frérot. Ben, sa chaîne, elle se fera strike. Puisque c'est pareil, YouTube, le contournement de ban, c'est sévèrement puni. Donc, mais le jour où ça fonctionne, je peux te jurer que je fais péter la bouteille de champagne. Et il va tomber de très haut, hein, parce que c'est pas un simple truc basé sur les signalements, hein. Enfin, sur les signalements en masse, en disant ouais, il est vulgaire, ouais, il est grossier, ouais, il a montré sa bite ou autre. C'est vraiment mais faut que je continue de me renseigner. Ah ouais, ça va partir en Ouais, couille, ouais, hein. ça va partir en couille, hein. Ah, ce qui est dommage, bah, c'est dommage pour lui, hein. Il est trop bête. Bah, Trop, trop bête. j'estime que il a assez été prévenu en fait. Et combien de fois il a pas dit ouais, je vais me calmer, je vais faire une pause. Il revient, il se calme pendant 3 jours et après le vieux Benji reprend le dessus. Ah bah ouais, bah, les vieux démons sont là, hein. Bah oui, donc au bout d'un moment, c'est comme quand il dit ouais, moi je veux rester célibataire, je parle plus à aucune meuf. Et tu constateras comme moi que dès l'instant où il y a une meuf sur son putain de stream, bah il répond qu'à la meuf. Ah ouais. C'est vous, Fano, aussi? Non. Alors, Panou à la Ça, c'est base, c'est sombre, ça aussi. Panou à la base c'était un gars qui était en contact avec nous et qui avait eu le plan de se faire passer pour une meuf pour essayer de bien connaître Benji à fond et de le manipuler, tu vois. Ok, ouais, 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 pour lui refaire un coup comme il avait fait avant, quoi. Voilà. Ouais. Sauf que le fameux mec derrière Fanou, euh, je pense que dans sa tête, en fait, il a eu de la pitié pour Benji et que du coup, pour pas faire de mal à Benji, il s'est enfermé dans son rôle de gonzesse. Tu vois ce que Incroyable. je veux dire? Ah ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, Sauf ouais. que nous, moi, le fameux gars derrière Fanou, il était venu nous parler avec un autre compte. C'était Josiane Balasco, je crois, son pseudo. En nous disant, ouais, c'est Fanou, restez discret, je veux pas que ce soit leak et tout ça. Et tout ça, moi, je les drop hein, sur Internet, hein. C'est accessible sur Internet, hein. Donc, sur Internet, il y a la preuve par A plus B que Fanou est un mec. Et dans la tête de Benji, Fanou est une meuf. Il est amoureux encore. Oui, il est amoureux. Ah ouais, ouais. Faut savoir que moi, je crois que c'était à ses débuts sur YouTube, quand il était banni de Twitch la première fois, je me suis créé un compte de meuf. Il me connaissait pas, hein, ni d'Adam, ni de Eve. Et ben en 8 minutes, top chrono, vraiment, hein, 8 minutes, j'étais passé modérateur sur sa chaîne. Ah ouais, non, mais ça, c'est Parce que incroyable. je sais ce qu'il faut dire pour le mettre en confiance, je sais ce qu'il faut ne pas dire, ou ce qu'il faut contrer dans les messages des spectateurs pour le mettre en confiance. Et ça a marché. En 8 minutes top chrono, j'étais modérateur sur sa chaîne. Trop, mais vraiment, il a les yeux fermés, hein. Parce Ah que oui, en fait, d'un point de vue extérieur, tu vois tout ça. Ça se voit. Mais lui, il est tellement tous les jours, tous les jours, toujours depuis 8 ans dans ce monde-là, il voit rien, gros. c'est comme quand il dit ouais, le 18, le jour de son anniversaire, ouais, c'est mon anniversaire, même pas j'ai une meuf. Mais frère, tu crois que c'est parce que c'est ton anniversaire, il y a une meuf qui va venir à toi, Il va pop. Oh putain de zouze. Ah non. bon, bah c'est ton anniversaire, bah je suis là. Joyeux anniversaire, je suis ta copine. Bah non, ça marche pas comme ça. Enfin, je pense qu'il. En fait, comme tu dis, il est tellement enfermé dans ses streams, au final, il connaît rien à la vie. En fait, moi, je pense que voilà, c'est ça en fait le truc. C'est que du coup, lui, il a arrêté l'école quand? Tu sais ou pas? Lui, il a arrêté l'école après le collège. Donc tu vois, voilà, donc, après le collège, t'as quoi? T'as 16 ans, 15 ans? Ouais. Et- Après, il a dû faire un stage d'espace vert, là.
quelques semaines, c'est ça? Ouais, c'était Ça, une formation, mais il s'est fait virer parce qu'ils l'ont trouvé en train de dormir dans des buissons. voilà, et ça, il en parle comme s'il avait fait un CDI de 20 ans. Ouais, ouais. Donc après ça, il s'est mis au stream, c'est ça? Oui, soi-disant qu'il gagnait 2 000 € et tout ça. Ouais. Ouais. Donc du Après coup, il ça, s'est mis ouais, au stream. il s'est mis au stream. Donc ouais, en fait, genre, il est rentré dans sa chambre, genre, à 19 ans, 20 ans, Il en est plus ressorti. et il n'en est pas sorti. Donc en fait, C'est dans ça. sa tête, là, il a encore 19 ans, quoi. Ouais. Il a pas évolué avec le monde extérieur. Non, non, mais non. Il sort jamais. Il sort jamais. Ah ouais, mais un jour, il va se réveiller un jour, c'est normal. Il va se réveiller un jour, il va se prendre ses tartes dans la gueule, hein. Ouais. Oui, oui. Eh, il va avoir un frisson dans son corps. Il va se faire: «Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait, gros? Je fais quoi maintenant?» Il va pleurer, gros. Ah oui, non, mais t'étais là quand il y a eu le résultat du second tour des présidentielles? T'étais sur son Ah oui, stream? bah ouais, non, non, on m'a montré une vidéo après. Il a pleuré, quoi. Ah ouais, bah oui, parce qu'il sait que le RSA va faire bosser 20 heures. Il a pleuré parce que Macron est repassé et que du coup, il va devoir bosser 20 heures par semaine. Parce que lui, il croit Ah que c'est oui. 20 heures par mois, hein. Mais c'est 20 heures par semaine pour conserver tes droits au RSA. Bah oui, Il mais a en fait, pleuré. bien sûr, mais ça, c'est pour pousser les gens à bosser, en Bah fait, oui, à la sortie du RSA, parce que 20 heures par semaine pour 500 €, c'est une carotte. Donc c'est pour forcer les gens bah à oui. trouver un vrai contrat pour gagner une vraie paye. Et lui, non, lui, il voit le RSA, il voit le RSA. Parce que lui, ce jour-là, il a dit, ok, je l'ai fait les 20 heures, mais tu me payes 2 000 balles par mois. Ouais, mais regarde, il est trop bête, gros. Bah oui, non mais, 20 heures, 2 000 balles par mois, mais il est fou. sincèrement, je suis à 30 heures par semaine, je me fais péniblement 1 300 € par mois. Bah, en 30 heures, c'est bien, hein, mais 30 c'était même pas en 35 heures, Oui, non, 1300, mais c'est pas mal, hein. mon contrat, c'est 30 heures, mais faut savoir que moi, je suis responsable de secteur dans une grande surface, et du coup, je badge pas, je pointe pas. Et facile, par semaine, je dois être à 45 50 heures, Ouais, bah, voilà. mais je gagne que 1 300, grosso modo 1 300 € par mois pour les responsabilités que j'ai. Ouais, mais tu bosses. Mais Tu vois, au moins bosses, j'ai la fierté de me lever le matin, tu d'aller travailles, quoi. bosser, de gagner mon salaire et de me faire plaisir avec l'argent que j'ai gagné en travaillant. Ouais, parce que lui, lui, il pourrait très bien, là, les horaires de stream qu'il fait là, il fait quoi? Il fait de 19 h 18 h à Oui, 22 h 30. Il peut se trouver un truc en 20 heures la journée là. bah oui. Mais Tu non, vois? Il fait son truc en 20 heures de semaine, il bosse, 4 heures par jour, et après le soir, il fait son petit truc. Tu sais, pour avoir vraiment un truc tranquille, bien. bah oui. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est comme quand on lui a dit ouais, si tu trouves un job, tu feras quoi avec l'argent? Non, je crois qu'on parlait de l'euro million, je sais plus quoi. Tu feras quoi avec l'argent? Bah jamais il se sera dit bah je vais me trouver un appart ou autre. La réponse qu'il a eue c'est bah je rénove ma chambre. Je rénove ma oh mais Sans gros, déconner, je mais rénove. Il a dit ça, je rénove ma chambre. ah ouais, c'est incroyable. Jamais de la vie, il a l'intention de partir de chez ses parents. Mais moi, bah après, je souhaite malgré tout que ça lui arrive le plus tard possible. Le jour où ses parents vont venir à décéder, il va faire quoi? Bah, en fait, parce qu'il a un frère. Ouais, mais son frère, il peut pas le voir. Non, non, mais lui parce que lui, il pense la maison, elle a acheté la maison, non? La maison HLM, ouais, la maison, c'est une location, hein, c'est pas ils sont pas Ah propriétaires. c'est même pas, donc ouais, donc Non, tu non, vois? la maison, c'est une location, hein, c'est la CIP, je crois. OK, OK, d'accord. Voilà, bah, d'accord, moi, il aura rien, gros. Mais tu dis, un jour, il va se réveiller et il va comprendre quelle heure il est. Ouais. La vie va lui mettre une grosse tarte dans Ah la oui, gueule. mais bien sûr, ça pas demain, pas après-demain, pas dans un an, mais au bout d'un moment, il va se réveiller. Hmm. Ça va faire bizarre pour lui. Ouh là Parce que là. ses parents, ils sont plus très jeunes non plus. Enfin, ils ont pas non plus 80 balais, mais ils ont pas 20 ans, quoi. Bah, ils sont proches de la retraite, les parents, et puis Oui, les parents à la retraite, là, avec lui, dans la même maison toute la journée, mais ils vont péter un plomb, les parents. ils vont, ils vont bouffer toute leur retraite pour le nourrir, parce qu'il faut voir ce qu'il bouffe, Oh hein. là là, c'est Sincèrement, fatigant. Oh là là. faut voir ce qu'il bouffe, le gars. Quand à 1 h du matin, il se fait des pseudo tacos steak mayonnaise, où il mélange de tout. À 1 h du matin, il se fait de la bouffe. Il met le micro-ondes en route, alors que, bah, comme tu dis, la daronne, elle travaille super tôt. Le mec, t'as aucun putain de respect. Ouais, il a Sincèrement, aucun respect, aucune reconnaissance envers personne. moi, j'ai un gosse comme ça, mais il se prend des coups de tatane dans la gueule. Je peux te jurer que je le tabasse. À 28 ans, mais À c'est tout ce qu'il 28 piges, mériterait. à 28 piges, il est encore chez ses parents. Il a aucun respect parce qu'il faut voir comment il parle de sa mère quand il est en stream et qu'elle ose l'appeler. Mais comment il parle?
Ah oui, C'est pas quand même, hein. enfin, je sais pas, c'est tes parents, mec, ils t'hébergent. Ouais, je fais des courses de temps en temps. Mais heureusement, j'ai envie de dire. C'est pas vrai ça. Je paye les factures qu'il ose dire. Pas Et vrai ça. quelle facture tu payes, mec? En 5 jours de temps, t'as bouffé ton RSA. Pas vrai. Bah oui, dès qu'il arrive à ça, il se prend un truc Ah de oui. F1, connerie, là, je sais pas quoi, là. Comme quand au début que nous on l'a connu, il disait ouais, non, je touche pas le RSA, c'est l'argent de YouTube, c'est l'argent de Twitch et tout. Mais mec, non. On sait très bien que c'est Mamino qui t'a aidé à faire ton dossier de RSA. Je sais très bien que tu touches le RSA parce qu'avant de bosser où je suis actuellement, j'ai bossé à la CAF. Je sais très bien qu'il touche le RSA. J'avais pas le droit, hein, de faire ça. Mais j'ai cherché. J'ai cherché. J'ai trouvé son putain de dossier. Donc, Quoi, mec, faut l'annuler le dossier, faut l'annuler le dossier là. nous Faut mens que pas. Bah là, je peux plus. Là, je travaille plus là-bas. Mais puis, de toute façon, ouais, mais je sais, bien sûr, mais je sais bien, t'as pas le droit de faire ça. t'as Mais pas bon, la enfin, main. tu vois ce que je veux Tu dire. peux pas, tu fais pas ce que tu veux. Mais j'aurais pu, oui, je l'aurais fait. Faut Bien sûr que vraiment. je l'aurais fait. Faut dire que maintenant, moi, je dis, je me suis détaché, hein. Maintenant, moi, je m'en fous royal, hein. Bah, nous, on le suit plus comme une série, tu vois. Les Feux de l'amour, par Ouais, exemple. ouais, ouais, je comprends. En vrai, Moi, voilà, je quitte c'est du marrant. boulot, il est 20h30, des fois 21h. Je rentre chez moi, quand je le vois en live, bah, je lance son live. Et bah, c'est contradictoire parce que ça me permet de décompresser, mais en même temps, il me fait monter en pression, le bâtard. Ouais, 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 je Tu vois ce comprends. que je veux dire? Parce que tu te vénères devant le ton d'écran, quoi, c'est C'est relou. ça. Je décompresse parce que bah, ça me permet de penser à autre chose de ma journée, de me marrer avec les conneries qu'il peut raconter, mais avec les conneries qu'il raconte et le ton qu'il prend des fois avec... C'est énervant, c'est ouais, énervant. il me fait monter en pression. J'ai qu'une envie, hein, parce que moi là, j'habite à côté de Toulouse, mais il faut savoir qu'avant, j'habitais Amiens. Amiens, en 1 heure de temps, j'étais chez Ah ouais, lui. c'est à Ah côté, oui, en vrai. là, je peux plus parce que j'habite à côté de Toulouse. Je vais pas faire 900 bornes et cramer parce que ça me coûte 200 balles pour remonter dans le nord. Je vais pas cramer 200 balles juste pour aller lui foutre un coup de tatin dans sa gueule. Non, mais en vrai, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Qu'un mec vienne et qu'un mec le frappe. Il porte plainte et il se fait, je sais pas, 40 000, 50 000 euros. Hmm. En vrai, c'est le meurtrier que je t'avais, c'est ça? Il faut pas le toucher. Oui, non, on n'est Toucher, pas. ce serait bien pour lui. Là, tu frappes, il porte plainte. Oui, Bah, oui, ouais. Mais faut te le dire. de toute façon, c'est ce qu'il dit, hein. Là, il l'a toujours dit. Là, ouais, là, si je vais en justice, je vais demander de l'argent, hein. Et Tu vois, crois-moi, regarde, ils vont pas me donner juste 500 euros, hein. Mais frère, c'est la seule secours, c'est ça. C'est qu'il a un truc comme ça et qu'il prenne un 30 000 euros d'un coup.